Bonjour à tous, comme vous le savez ou comme vous ne le savez peut-être pas, votre serviteur, c'est-à-dire moi-même, est un catholique qui adopte la position dite sédévacantiste. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Non nunacum, appelez ça comme vous voulez, en tout cas voilà, vous voyez de quoi je parle. Dans cette vidéo, mon but sera de battre en brèche une idée fausse, souvent répandue dans les milieux catholiques actuels. Selon cette idée, le sédévacantisme serait une doctrine tout à fait étrangère à la foi catholique. Alors mon but dans cette vidéo, ce sera simplement de démontrer que, au contraire, ce qu'on appelle le sédévacantisme, c'est un fait théologique qui a été enseigné depuis des siècles par les papes, les docteurs, les théologiens, les canonistes et les exégètes de l'Église catholique. Mon but, ce ne sera pas ici de vous convaincre d'adopter la position sédévacantiste, mais simplement de faire une apologie, au sens classique du terme, une apologie de cette position sédévacantiste, afin de montrer qu'elle est absolument conforme à l'orthodoxie catholique, et que ceux qui n'y adhèrent pas devraient au moins la considérer comme une possibilité légitime, au lieu de repousser violemment les sédévacantistes, comme s'ils étaient des espèces de pestiférés. Alors comme vous le savez, je suis quelqu'un de plutôt cool, ou du moins j'essaye de l'être. Je ne suis pas de ceux qui considèrent qu'il faut absolument être sédévacantiste non nunacum pour être considéré comme un catholique de bonne foi aujourd'hui. C'est pas du tout mon état d'esprit. En revanche, je suis de ceux qui considèrent que les autorités conciliaires issues de Vatican II, en raison de leur doctrine manifestement hérétique, ne peuvent pas être les autorités légitimes de la Sainte Église de Dieu. En clair, je préfère m'attaquer aux supérieurs et aux responsables, plutôt qu'aux simples fidèles. Alors tout d'abord, il faut rappeler que ce qu'on appelle sédévacantisme, ce n'est ni une nouvelle religion, ni une doctrine particulière. Le sédévacantisme, entre guillemets, c'est tout simplement l'application de la doctrine catholique à une situation bien particulière, en l'occurrence la situation de l'Église depuis Vatican II. Alors notez que dans cette vidéo, il ne s'agira pas pour moi de chercher à démontrer si Vatican II est hérétique ou pas. Je pars du principe que nous sommes d'accord pour dire que Vatican II est hérétique. Quand je dis Vatican II, je parle aussi du magistère en général des papes de Vatican II. Et je pense aussi que la démonstration de toute façon a déjà été faite par ailleurs et par des personnes beaucoup plus qualifiées que moi. Cependant, si on considère, donc à juste titre, à mon avis, que Vatican II ou que le magistère conciliaire contiennent effectivement des erreurs théologiques et des hérésies, alors la position sédévacantiste devient non seulement une position théologiquement conforme à la théologie dogmatique, mais plus encore, elle devient une position quasi nécessaire, en fait, si on veut vraiment être cohérent avec le dogme chrétien. Et on va voir pourquoi. En clair, le sédévacantisme, c'est l'une des deux, ou voire trois principales positions de la réaction dite traditionnaliste face à Vatican II. Et à mon avis, évidemment, c'est la position la plus logique et la plus conforme à la théologie dogmatique et à l'exégèse biblique. C'est très important, on va y revenir plus tard. Mais justement, ceux qui affirment que le sédévacantisme, ce serait une hérésie, quelque chose d'absolument étranger à la doctrine catholique, eh bien, en faisant ceci, en ayant cette position, eh bien, ils commettent une très grave erreur, vraiment très grave, puisque comment peut-on dire que le sédévacantisme est une hérésie alors que cette position est essentiellement enseignée depuis des siècles et des siècles par le magistère, par les docteurs, les théologiens, les canonistes, les exégètes et même les mystiques. Donc ceux qui accusent les sédévacantistes d'être des hérétiques doivent donc plutôt prouver ou indiquer quel dogme ou quelle doctrine est niée par les fameux sédévacantistes. Or, justement, les sédévacantistes, de toute évidence, ne nient aucun dogme, ils ne nient aucune doctrine. Bien au contraire, par leur refus de reconnaître la légitimité de l'autorité des papes de Vatican II, les sédévacantistes se placent dans une posture ultramontaine à souhait, une posture de défense radicale de la papauté, de l'infaillibilité pontificale et de l'indéfectibilité de l'Église. Et on va voir pourquoi. C'est précisément parce qu'ils constatent des erreurs et des hérésies évidentes, manifestes dans le magistère conciliaire, que les sédévacantistes appliquent à ce constat la conclusion logique, enseignée depuis toujours par les papes et par les plus grands théologiens, à savoir que, premièrement, il est impossible qu'un pape enseigne l'erreur ou l'hérésie dans son magistère ordinaire ou extraordinaire. Deuxièmement, qu'il est impossible que l'Église enseigne l'erreur ou l'hérésie. Et troisièmement, qu'un pape ou prétendu pape qui enseignerait l'erreur ou l'hérésie
doit être considéré comme un imposteur et un usurpateur qui est déposé de son office par le seul fait de son hérésie publique et manifeste. C'est ce qu'enseignent Innocent III, Paul IV, Saint Pie V, Saint Robert Bellarmin, Saint Alphonse de Liguori, Saint Antonin de Florence et tant d'autres éminents théologiens et canonistes que je vais citer tout à l'heure au cours de cette vidéo. Donc pour résumer, voici quelle est la position des sédévacantistes. Les sédévacantistes, ce sont les catholiques qui, désirant rester fidèles à l'orthodoxie catholique et constatant la présence d'hérésies manifestes dans le magistère conciliaire, appliquent à ce constat les préceptes de la théologie dogmatique et du droit divin. En conséquence de quoi, les sédévacantistes, observant que les papes, entre guillemets, conciliaires, sont clairement des hérétiques manifestes, publics et pertinaces, eh bien considèrent que ces papes ne sont tout simplement pas des papes légitimes, mais des usurpateurs, autrement dit, des pseudo-papes. Et c'est d'ailleurs pourquoi il me semble que ceux qui apportent aujourd'hui la contradiction la plus pertinente, ou du moins la plus logique, à la position sédévacantiste, ce sont ces catholiques conciliaires que je qualifie, moi, de loyalistes. Contrairement aux traditionalistes non sédévacantistes, qui reconnaissent les papes de Vatican II tout en rejetant à peu près tout leur enseignement, ce qui est tout à fait illogique et qui n'est pas normal, évidemment. Eh bien, au contraire de ces tradis non sédévacantistes, eh bien, les loyalistes conciliaires prennent plutôt l'option beaucoup plus logique, quelque part, de chercher à démontrer par tous les moyens qu'il n'existe aucune hérésie dans Vatican II, ni dans le magistère conciliaire. Ils chercheront donc à montrer que telle ou telle déclaration controversée du magistère conciliaire, du genre Dignitatis Humanae ou n'importe quel Lumen Gentium ou que sais-je, bon, ils vont chercher à montrer par tous les moyens que ce genre de déclaration, ce genre de documents du magistère conciliaire, en réalité sont juste mal compris. On les comprend mal, et donc ils vont s'efforcer d'en donner une interprétation qui puisse coller à une forme de logique ou tout simplement à l'orthodoxie catholique. Et ils en font de même concernant les actes publics des papes de Vatican II, en cherchant à justifier des apparents actes d'apostasie publique, donc des Jean-Paul II, des Benoît XVI et des François, en essayant de trouver une explication catholique à ces comportements. Et enfin, leur démonstration étant faite, ils admettront tout de même, évidemment, quand même, l'existence, effectivement, d'abus liturgiques, de scandales malheureux, d'une pastorale trop molle ou trop relativiste chez certains clercs, etc., etc. Alors, objectivement, cette approche est plus logique que celle, par exemple, de la Fraternité Saint-Pédis ou d'autres groupes tradis non sédévacantistes, puisque les conciliaires loyalistes reconnaissent les papes de Vatican II comme étant leurs pasteurs légitimes et cherchent donc logiquement à défendre à tout prix l'orthodoxie des documents de Vatican II et du magistère conciliaire. Alors c'est une approche qui a sa logique, qui est plus logique que celle d'autres catholiques tradis du genre Lafrate ou d'autres gens, par exemple Ecclesia Dei. Mais bon. Cependant, c'est une approche qui est extrêmement périlleuse et même fondamentalement vaine puisqu'elle cherche de toute façon à échapper au réel. Et le réel, c'est que les documents de Vatican II sont hérétiques, ou contiennent du moins des hérésies. Certes, certaines sont très subtiles, mais il y en a quand même qui sont très nettes, notamment dans Dignitatis Humanae. Il est aussi paradoxal que ce soit très souvent les loyalistes conciliaires qui soient les plus virulents contre les sédévacantistes, qu'ils traitent volontiers d'hérétiques et de schismatiques. Ce à quoi nous leur répondons. Mais, chers amis, pourquoi être aussi rigide et aussi intolérant avec nous, alors que vos, soi-disant papes, font des déclarations doctrinales communes avec les protestants, vont célébrer avec des juifs talmudiques dans les synagogues, vont prier dans les mosquées tournées vers la Mecque avec les mouftis, et déclarent qu'il est un péché de chercher à convertir les schismatiques orientaux. Donc, qui est l'hérétique, qui est le schismatique ici? Est-ce que ce sont les catholiques sédévacantistes qui adhèrent à absolument toute la doctrine catholique, ou est-ce que ce sont les individus, les cardinaux et les soi-disant papes de Vatican II qui déclarent par exemple avec les protestants qu'ils ont la même doctrine sur la justification, ou qui affirment comme François par exemple il y a quelques années qu'il était un péché grave de chercher à convertir les schismatiques orientaux. Donc pourquoi traiter les sédévacantistes d'hérétiques? Pourquoi penser que la position sédévacantiste soit si difficile à envisager alors que la théologie dogmatique enseigne cette position depuis des siècles et des siècles?
Donc maintenant que cette brève introduction est faite, maintenant que nous avons défini à peu près ce qu'est la position sédévacantiste, eh bien voyons tout simplement si cette position est vraiment conforme avec l'enseignement constant de l'Église. Alors pour information, tous les textes que je vais citer dans la suite de cette vidéo, vous pourrez les retrouver facilement sur le fil des postes, notamment dans notre dossier de réfutation des arguments contre la position sédévacantiste, dont vous allez retrouver donc le lien dans la description. Alors tout d'abord, l'objection que l'on devrait faire avant tout aux sédévacantistes, c'est la question suivante. Est-ce qu'il est possible en réalité qu'un pape soit un hérétique public ? Ou autrement dit, est-ce qu'il est possible qu'un pape, exerçant sa charge de pasteur suprême, enseigne publiquement l'hérésie ? Bien évidemment, la réponse, elle est claire, c'est non. Et là, peut-être que nous sommes, nous, sédévacantistes, en tant qu'ultramontains, nous sommes d'accord peut-être avec les loyalistes conciliaires, contrairement à beaucoup de nos amis de la frate ou d'autres milieux similaires, qui eux vont vous dire non, effectivement, ils vont vraiment vous dire sérieusement qu'un pape peut être un hérétique public, qui peut même, dans son magistère, enseigner des hérésies. Ce qui est absolument faux, c'est une erreur extrêmement grave. Puisque nous lisons ceci dans la Constitution Pastor Aeternus de Vatican I, je cite, « Le pontife romain, lorsqu'il parle ex cathedra, c'est-à-dire lorsque, remplissant sa charge de pasteur et de docteur de tous les chrétiens, il définit, en vertu de sa suprême autorité apostolique, qu'une doctrine sur la foi ou les mœurs doit être tenue par toute l'Église, jouit, par l'assistance divine, à lui promise en la personne de Saint-Pierre, de cette infaillibilité dont le divin Rédempteur a voulu que fût pourvue son Église lorsqu'elle définit la doctrine sur la foi et sur les mœurs. » Fin de citation. Donc, s'il est logiquement impossible qu'un pape soit un hérétique public, comme ceci devrait être évident pour tous les catholiques sérieux, eh bien, la seconde question qu'il faut opposer aux sédévacantistes, c'est la suivante. Comment faut-il alors considérer un présumé pape si ce dernier était en fait manifestement un hérétique ? Comment faire ? Eh bien, il faut tout d'abord répondre à cette question par l'enseignement du magistère. Le pape Paul IV, de glorieuse mémoire, enseigne ceci dans sa bulle Cum ex apostolatus officio. Citation. « Par notre présente constitution qui doit rester valide à perpétuité, nous adoptons, déterminons par un décret et définissons que si jamais un jour il apparaissait qu'un évêque faisant même fonction d'archevêque, de patriarche ou de primat, qu'un cardinal de l'Église catholique, même un légat, qu'un souverain pontife lui-même, avant sa promotion et élévation au cardinalat ou au souverain pontificat, déviant de la foi catholique et tombé en quelque hérésie, sa promotion ou élévation, même si elle a eu lieu dans la concorde et avec l'assentiment unanime de tous les cardinaux, est nulle, sans valeur, non avenue. Son entrée en charge, consécration, gouvernement, administration, tout ceci devrait être tenu pour illégitime. » Et on commentera un peu plus tard justement cette citation donc du pape Paul IV, parce qu'elle contient, on commentera plutôt ce document, notamment dans certaines parties, puisqu'elle contient vraiment des parties extrêmement importantes du point de vue de l'exégèse notamment, puisqu'il y a évidemment, comme tous les documents du magistère, ils se fondent en grande partie évidemment sur la révélation. C'est l'expression même de la révélation, ou son explicitation. Et donc il y a des passages très intéressants sur lesquels on reviendra plus tard. Donc vous voyez ici déjà que ce document du pape Paul IV nous dit clairement, eh bien, si un individu, pape ou présumé pape, vous arrive comme ça, même il semble avoir été élu, puisque le pape Paul IV nous dit clairement, même si cet individu a été élu, voilà, dans la concorde, avec l'assentiment unanime de tous les cardinaux, eh bien, si cet individu-là enseigne une hérésie, où il apparaît que ce soit un hérétique public, manifeste, eh bien, son élection, et tout ce qu'il a pu faire, sa charge, sa consécration, son gouvernement, son administration, tout ceci est illégitime. C'est nul et sans valeur, c'est nul et non avenu. Voici ce que nous dit le pape Paul IV d'une façon très sérieuse. Et on va voir à quel point c'est sérieux, parce que je vous rappelle que ce passage en particulier de la bulle Cum ex apostolatus officio, c'est le numéro 6 de ce document, fonde à peu près une douzaine de canons du Code canon de 1917. Notamment des canons qui relèvent de la loi divine. Donc ce sont des choses qui sont valables à perpétuité, très réellement. Bon, citons encore maintenant le grand théologien médiéval Pierre Ollieux, cité par Monseigneur Victor Martin, donc dans la Revue des sciences religieuses, dans un numéro paru en 1937, je cite « La thèse d'un pape hérétique ne se conçoit même pas. En effet,
Le pontife romain n'est pas un simple particulier dont la croyance put être affaire purement personnelle. Le pontife romain représente l'Église en général, dont il est le chef. Or, l'Église, dans son ensemble, ne peut pas perdre la foi. Elle ne peut donc pas, par conséquent, faire corps avec une tête qui l'aurait perdue. Au moment même où il devient hérétique, le pape, donc hérétique, cesse nécessairement de représenter l'Église, il cesse d'être pape. Voici ce qu'enseignait déjà, au Moyen-Âge, le grand théologien Pierre Ollieux. Bon, citons maintenant quelques docteurs de l'Église. Voyons un peu ce qu'ils nous ont à nous dire sur tout ça. Saint Robert Bellarmin, dans De Romano Pontifice, livre 2, chapitre 30, nous dit « En premier lieu, il est prouvé avec des arguments d'autorité et de raison que l'hérétique manifeste est déposé ipso facto. » Je répète, l'hérétique manifeste est déposé ipso facto. L'argument d'autorité se fonde sur saint Paul, donc Tite, chapitre 3, verset 10, qui stipule que l'hérétique doit être évité après 2 avertissements, c'est-à-dire après s'être monté manifestement obstiné, ce qui signifie avant toute excommunication ou sentence judiciaire. Et c'est ce qu'écrit saint Jérôme, ajoutant que les autres pécheurs sont exclus de l'Église par sentence d'excommunication, mais les hérétiques s'exilent et se séparent eux-mêmes par leur propre acte du corps du Christ. Par leur propre acte. Le principe est très certain. Le non-chrétien ne peut en aucun cas être pape, comme l'admet lui-même Cajetan. La raison en est qu'il ne peut pas être la tête de ce dont il n'est pas un membre. Or, celui qui n'est pas chrétien n'est pas membre de l'Église, et un hérétique manifeste n'est pas un chrétien, comme l'enseignent clairement saint Cyprien, saint Athanase, saint Augustin, saint Jérôme et d'autres. Par conséquent, l'hérétique manifeste ne peut pas être pape. Fin de citation. Maintenant, citons saint Antonin de Florence, dans sa Somme théologique, qui a été citée dans les actes du premier concile de Vatican. Voici ce qu'il nous dit, citation, « Dans le cas où le pape deviendrait hérétique, il se trouverait lui-même, par le fait même, et sans aucune autre déclaration, séparé de l'Église. Une tête séparée d'un corps ne peut pas, aussi longtemps qu'elle en demeure séparée, être la tête de ce même corps duquel elle a été coupée. Un pape qui se séparerait de l'Église par l'hérésie, de cette manière, cesserait immédiatement et par ce seul fait d'être la tête de l'Église. Il ne pourrait aucunement être hérétique et être pape en même temps, car étant hors de l'Église, il ne peut pas en posséder les clés. » Fin de citation. Saint François de Sales, dans la controverse catholique, nous enseigne ceci. « Si le pape devient un hérétique manifeste, il est déchu ipso facto de son office, et il n'est plus membre de l'Église. » Saint Alphonse de Liguori, dans ses œuvres complètes, tome 9, nous dit, citation, « Si jamais le pape, comme personne privée, tombait dans l'hérésie, il serait à l'instant même déchu du pontificat. Car, comme il serait alors hors de l'Église, l'Église devrait non pas le déposer, puisque personne n'a autorité sur le pape, mais le déclarer comme étant déjà déchu du pontificat. » Fin de citation. Donc, il faut bien comprendre aussi une chose, c'est que cette déchéance automatique de l'office papal se fonde notamment sur Jean, chapitre 3, verset 18, où on lit « Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il ne croit pas au nom du Fils unique de Dieu. » Fin de citation. Et ça, c'est un fondement très important, justement, des peines, notamment canoniques, qu'on appelle ipso facto. C'est-à-dire que c'est l'hérétique lui-même qui, par le fait de son hérésie publique, manifeste, pertinace, eh bien, si vous voulez, c'est lui qui amène la sentence sur sa tête. C'est un peu comme le criminel, si vous voulez, qui avoue son forfait, eh bien, voilà, et qui en plus en apporte une preuve, on va dire, matérielle, eh bien, on n'a pas besoin, si vous voulez, d'un jugement extérieur pour constater, en tout cas, que cet individu est manifestement un criminel. Hein, c'est lui qui a volé la pomme, c'est lui qui a fait ceci, qui a fait cela, qui a assassiné la personne. Voilà, c'est juste manifeste, en fait. Et ça, c'est très important, puisque l'un des arguments contre le sédévacantisme, ou contre la position sédévacantiste, c'est de dire, oui, mais c'est ce qu'on entend notamment chez beaucoup de tradis. Il y a beaucoup de tradis qui sont prêts à dire, prêts à admettre, si vous voulez, que effectivement, oui, dans Amoris Laetitia, effectivement, François enseigne des hérésies. Ou à une autre époque, d'autres tradis étaient prêts à dire, oui, effectivement, Benoît XVI, lorsqu'il est allé dans la mosquée bleue d'Istanbul et lorsqu'il prie face tourné vers la Mecque avec les mouftis, manifestement, il commet un acte d'apostasie. Il y a des tradis qui veulent bien admettre ça, mais ils ne veulent pas aller jusqu'au bout du raisonnement et dire, bah, dans ce cas-là, si ce sont des apostats publics habituels, manifestes, si ce sont des hérétiques
publics manifestes habituels, ils ne veulent pas admettre que dans ce cas-là, ce sont des gens qui ne sont pas catholiques. Et d'autant plus que ce sont des gens qui apparaissent, prétendent à la fonction pontificale, et donc, en réalité, la position logique et conforme vraiment à la doctrine, à la théologie dogmatique, c'est de dire ces individus ne peuvent pas être des vrais papes, des papes légitimes. Puisque manifestement, ça fait des années et des années qu'ils enseignent les doctrines de Vatican II, et qu'ils enseignent donc des hérésies, qu'on retrouve dans quasiment tous leurs textes. On les trouve dans Vatican II, on les trouve dans dans pas mal de textes de Jean-Paul II. J'ai aussi fait des analyses justement de certains textes de Jean-Paul II, notamment de Redemptor Hominis, où il y a vraiment des doctrines mais épouvantables, qui sentent la gnose à plein nez. Chez Benoît XVI, vous avez aussi pas mal de déclarations très problématiques et en fait hérétiques. Et chez François, n'en parlons même pas, chez François, dans Amoris Laetitia, et dans d'autres documents, voilà, qui contiennent nettement des hérésies, sans parler par exemple de sa déclaration à Abu Dhabi. C'est une déclaration publique, et c'est aussi un acte quelque part, alors faut-il le classer, je pense, peut-être dans le magistère ordinaire quelque part, c'est une déclaration publique quand même, c'est un acte authentique, où il nous affirme, il enseigne en tant que pape, en tant que prétendu pape, en tant que prétendu pasteur suprême de l'Église, il enseigne que Dieu désire positivement la diversité des religions. C'est une hérésie épouvantable, et claire et nette, manifeste. Mais beaucoup de gens veulent bien, enfin il y a même des conciliaires un petit peu conservateurs qui notamment ces derniers temps, se révoltent contre François par rapport à ses politiques contre la messe traditionnelle, et n'hésitent pas à le traiter de tous les noms, de suppôt de Satan, d'hérétique, de ceci, de cela. Mais il faut aller jusqu'au bout, il ne faut pas rester simplement, si vous voulez, dans le sentimentalisme, dans l'émotion. Faisons preuve de foi et de raison. Voyons un petit peu ce que dit la tradition catholique. Au bout d'un moment, ces gens sont des hérétiques, très bien, dans ce cas, quelles sont les conséquences? Les conséquences, c'est que, comme on le lit dans Jean 3, verset 18, ces gens sont déjà jugés par leur hérésie manifeste. On voit qu'ils ne peuvent pas être, si vous voulez, des papes légitimes, c'est évident. Et pour bien comprendre, alors pour avoir une interprétation plus sûre de Jean 3, 18, lisons le pape Innocent III, dans son encyclique Si Papa, il enseigne ceci. Écoutez bien, le pontife romain n'a pas de supérieur, sauf Dieu, qui ainsi, si le pape perdrait de sa saveur, pourrait le chasser ou le mettre à sa botte, puisqu'il est dit du pape « Rassemble ton troupeau dans ta bergerie ». En vérité, le pape ne peut pas s'enorgueillir de son pouvoir, et ne doit pas non plus se glorifier impunément dans ses honneurs et dans ses privilèges, car s'il n'est pas jugé par les hommes, il est cependant jugé par Dieu. Le pontife romain doit donc encore moins se glorifier dans la mesure où il se peut qu'il soit jugé par l'homme, ou plus exactement, il peut se trouver être déjà jugé si, par exemple, il sombrait dans l'hérésie. Car celui qui ne croit pas est déjà jugé, donc là il cite Jean 3, 18. Dans un tel cas, il devrait alors être dit de lui, mais si le sel s'affaiblit, donc si le pape s'affaiblit, il n'est plus bon qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Donc là, il fait référence à Matthieu 5, 13. Donc on voit ici une explication très intéressante du pape Innocent III, qui en fait nous fait comprendre que finalement, un pape hérétique, en fait, il perd justement l'office papal. Et donc là, il peut être jugé par les hommes. Puisque une fois qu'il perd l'office papal, justement par son hérésie publique et manifeste, ça veut dire qu'il a été jugé par Dieu, qui est son seul supérieur. Et une fois qu'il a été jugé par Dieu, et qu'on voit en fait qu'il est un hérétique public, et bien là, effectivement, il peut être jugé par les hommes, puisqu'il n'est plus pape, en fait. Vous voyez un petit peu la logique. Et c'est une logique, en fait, qui est reprise, en fait, par beaucoup de canonistes. Justement, on va évoquer maintenant quelques canonistes, tout ça pour prouver, encore une fois, que la position des sédévacantistes n'a rien d'extraordinaire. C'est l'enseignement de l'Église, tout simplement. Il faut arrêter de croire que c'est une innovation, ou que c'est étrange, ou je sais pas quoi, ou que c'est hérétique. Non, c'est pas hérétique du tout. C'est au contraire la plus pure orthodoxie catholique. Tous les canonistes ont toujours enseigné, eux aussi évidemment, qu'un pape ou prétendu pape qui serait un hérétique public serait automatiquement déchu de son office ou de son office présumé, toujours selon le même principe que je viens de vous expliquer. Wernz-Vidal, enfin le Wernz-Vidal, ce sont deux personnes différentes dans le Ius Canonicum, enseigne ceci. Par l'hérésie notoire et publique, le pontife romain, tombant dans l'hérésie, par le fait même, c'est-à-dire ipso facto, est destitué de tout pouvoir de juridiction avant même qu'une déclaration juridique soit fournie par l'Église. Un pape qui tomberait dans l'hérésie publique cesserait ipso facto d'être membre de l'Église,
et ainsi il cesserait également d'être la tête de l'Église. Alors, vous allez me dire, c'est vrai que, encore une fois, le but de cette vidéo, ce n'est pas de donner des exemples, si vous voulez, pour prouver que Vatican II est hérétique, que François est hérétique, etc. Pour moi, je pars du principe que, voilà, on est d'accord pour dire qu'il y a des hérésies dans Vatican II, que François ou Benoît XVI ou Jean-Paul II ont manifestement ont commis des actes d'apostasie publique. Par exemple, Jean-Paul II qui va prier dans les synagogues, qui a aussi accepté, vous savez, la signature je crois, de Vishnu, de je sais plus quoi, enfin, une signature hindoue là, sur son front. Enfin, bref, lui, il en a eu pas mal comme ça. François et Benoît XVI sont aussi allés prier, par exemple, notamment dans des mosquées tournées vers la Mecque. Bon, donc que ce soit des hérésies ou des actes d'apostasie publique, tous ces gens-là, manifestement, en sont coupables. Donc, c'est pas pour prouver, voilà, c'est pas le lieu de prouver tout ça, mais je vais vous donner juste un seul exemple pour vous montrer qu'une hérésie, en fait, c'est pas grand-chose, entre guillemets. François, si je me trompe pas, c'est bien dans Amoris Laetitia, si je me souviens bien, hein, là je dis de tête. Hein. Dans Amoris Laetitia, me semble-t-il, François donc défend l'hérésie, c'est une hérésie, selon laquelle l'état virginal n'est pas supérieur à l'état marital. Et quand il affirme cette chose, il cite Jean-Paul II, parce que Jean-Paul II avait enseigné exactement la même chose. Donc là, on a deux suspects d'hérésie ici. Qu'est-ce que nous dit la doctrine catholique par rapport à cette déclaration, cette affirmation selon laquelle l'état virginal ne serait pas supérieur à l'état marital? Le Concile de Trente, je ne sais plus dans quelle session, dans quel canon, mais c'est facile à trouver, j'ai aussi les textes sur le Fidépos si vous voulez vérifier. Le Concile de Trente anathémise toute personne qui affirme que l'état virginal n'est pas supérieur à l'état marital. Donc Jean-Paul II et François, juste par cette affirmation, sont déjà anathèmes. Juste par cette affirmation. Il n'y a pas besoin d'autres démonstrations. Ça suffit. Et c'est même déjà incroyable qu'ils affirment une chose pareille dans un document magistériel. C'est hallucinant, en fait, parce que c'est tellement gros que... Et d'ailleurs, beaucoup de gens, j'ai pas l'impression que beaucoup de gens aient relevé la chose. Alors pourtant, c'est quand même hallucinant, quoi. Donc voilà, juste un exemple. Hein. Juste avec cet exemple-là, François, Jean-Paul II sont ipso facto excommuniés, quoi. Bon, autre preuve de grand canoniste, le révérend père Udalricus Beste, dans son Introductio in Codicem, enseigne ceci. La plupart des canonistes enseignent qu'hormis la mort ou l'abdication, l'office pontifical peut être également perdu par la démence certaine, ce qui équivaut légalement à l'état de mort. De même que par l'hérésie manifeste et notoire. Dans ce dernier cas, un pape serait automatiquement déchu de son office, et ceci, en effet, sans publication d'aucune sentence, car le siège apostolique n'est jugé par personne. La raison en est qu'en tombant dans l'hérésie, le pape cesse d'être membre de l'Église, et celui qui n'est pas le membre d'une société, de toute évidence, ne peut pas en être la tête. Fin de citation. Et ce principe d'ailleurs là du fait qu'effectivement, à partir du moment où on n'est pas membre d'une société, on ne peut pas diriger cette société, c'est évident. C'est un principe qui est aussi rappelé, je crois, par le pape Léon XIII dans Satis Cognitum. Donc voilà, là encore, le révérend père Beste nous rappelle une chose tout à fait évidente, une doctrine, encore une fois évidente, qui est la doctrine, en fait, la position des sédévacantistes. Hein. Donc encore une fois, arrêtez d'accuser les sédévacantistes d'être des hérétiques, parce que sinon, en fait, vous accusez tous ces papes, tous ces docteurs, tous ces grands canonistes, c'est eux que vous accusez d'être des hérétiques, en réalité, hein, parce que cette position n'a rien d'extraordinaire. Bon, citons encore le père Arthur Vermèche, dans son épitome Iuris Canonici, il enseigne ceci. Selon l'enseignement le plus général, le pontife romain, en tant que docteur privé, peut tomber dans l'hérésie manifeste, et alors, sans aucune sentence déclaratoire, car le siège suprême n'est jugé par personne, il est automatiquement destitué du pouvoir dont celui qui n'est plus membre de l'Église est incapable de posséder. Fin de citation. Donc là encore, vous voyez que l'une des accusations qui est souvent faite, évidemment, contre les sédévacantistes, c'est de dire oui, mais vous jugez le pape. Vous osez juger le pape. Mais non, on ne le juge pas. Nous adhérons en fait à ce principe qui est rappelé ici par les canonistes. Le siège suprême n'est jugé par personne. Et ça, c'est une doctrine
une doctrine catholique élémentaire, hein, nous sommes évidemment tout à fait d'accord avec ça, le siège suprême n'est jugé par personne, en tout cas sur Terre. Mais par contre, et on le voit, c'est comme ça que l'expliquent très bien les canonistes, le pape, ou présumé pape, qui tombe dans l'hérésie, eh bien il se retranche lui-même du corps mystique du Christ. Il se retranche lui-même de l'Église. Il ne fait plus partie de la société qu'on appelle l'Église. Et donc il est automatiquement destitué, comme le dit le père Vermèche, automatiquement destitué du pouvoir, donc en fait, en l'occurrence de l'office papal. C'est aussi simple que ça. Donc le jugement, encore une fois, il se l'applique lui-même quelque part. C'est le principe de la chose. Donc c'est assez simple à comprendre, donc cette objection contre les sédévacantistes est ridicule. Pour celui qui a juste un petit peu étudié ce genre de grands canonistes. Alors pour finir avec tout ça, eh bien, le Code de droit canon de 1917 consacre et résume cette doctrine constante de l'Église, hein, que je viens de rappeler ici, dans le canon numéro 188, où nous lisons la chose suivante. « En vertu de la renonciation tacite admise ipso iure, sont vacants ipso facto et sans aucune déclaration, quelque office que ce soit, je dis bien sans aucune déclaration, quelque office que ce soit, si le clerc apostasie la foi catholique. » Je rappelle ici, alors là, je vous le rappelle juste comme ça à titre informatif, ce canon numéro 188, qu'on trouve dans le Code de droit canon 1917, si vous avez la version originale, moi j'ai la version originale, regardez les notes de bas de page, la source pour ce canon en particulier, c'est le pape Paul IV, Cum ex apostolatus officio, numéro 6, enfin partie 6, quoi. Donc là, c'est du droit divin ici. Hein. On n'est pas dans du droit ecclésiastique, positif ou quoi d'autre. Non, c'est du droit divin. Ça ne change pas. Ça ne peut pas changer. Donc en bref, nous voyons ici que les papes, les docteurs, les théologiens ont tous enseigné les doctrines sur lesquelles les sédévacantistes fondent leur position, à savoir que si les soi-disant papes de Vatican II ont effectivement enseigné des erreurs contre la foi, ce qui semble évident, eh bien alors ils ne sont pas de vrais papes. Ce sont des imposteurs. Et il n'y a pas besoin de réunir un concile incroyable pour constater la chose. C'est un constat objectif, en fait. Si vous voyez un voleur sortir de votre maison avec votre télévision dans les mains, vous n'avez pas besoin d'attendre qu'un juge déclare que c'est un voleur. Vous voyez que c'est un voleur. Vous n'avez pas, vous, le pouvoir, effectivement, de prononcer le jugement et puis la sentence, etc. Mais vous avez le pouvoir, par contre, par votre raison, de constater que c'est un voleur. Manifestement, c'est un voleur, quoi. Bon, c'est un peu ça la logique, hein, qu'il faut avoir en tête. Donc ceux qui affirment que les sédévacantistes sont des hérétiques ou des schismatiques parce qu'ils refusent de reconnaître la légitimité des soi-disant papes de Vatican II, bah, ces gens ne sont pas cohérents, en fait. À moins, bien sûr, qu'ils défendent eux-mêmes radicalement tout le magistère de Vatican II. Là, je veux bien. Si ce sont des loyalistes qui essayent de vous... un peu comme l'abbé Horowitz ou d'autres encore, archidiacres et tous ces gens-là, voilà, qui essayent par tous les moyens de vous dire mais il n'y a aucun problème dans les doctrines de Vatican II, ni dans le magistère de François et des autres, donc Jean 23, oui, pourquoi pas, et Jean-Paul II et tout ça. Si on adopte cette position-là, je me dis, ok, à la limite, vous êtes logique avec vous-même, quelque part. On peut après discuter, et je peux effectivement chercher à vous montrer qu'en fait, non, il y a des hérésies, effectivement, dans ces documents, et donc que ces documents ne peuvent pas émaner de l'Église, mais au moins, c'est logique. Vous nous dites, ok, nous, on soutient à fond les papes de Vatican II, et donc on défend aussi leur doctrine. Ça, c'est logique. Par contre, les catholiques tradis qui ne sont pas sédévacantistes, et qui attaquent, qui ont le culot d'attaquer les sédévacantistes, là, par contre, il y a un problème. Parce que ce genre de catholiques tradis, non sédévaques, eh bien, ils rejettent eux-mêmes, implicitement ou explicitement, ils rejettent la doctrine ou les rites de Vatican II. Hein, ils rejettent Vatican II, ou ils rejettent le catéchisme, on va dire, de Jean-Paul II. Ils rejettent en général une bonne partie du droit canon de Jean-Paul II. Ils rejettent évidemment, surtout, principalement la messe Paul VI, spécialement en ce moment. Donc ces gens-là, par contre, qui ne viennent pas nous donner des leçons. On n'a pas de problème avec eux, je veux dire, moi j'ai pas de souci avec eux en général, mais qui ne viennent pas nous donner des leçons de cohérence. Parce que s'ils étaient cohérents, notamment les Ecclesia Dei en ce moment, ou même la Frate d'ailleurs, si François est un vrai pape, François vous sort ici un motu proprio, donc pour quasiment restreindre totalement toutes les dispositions d'Ecclesia Dei et de Summorum Pontificum.
Bah dans ce cas, si François est le pape, vous la bouclez. Vous la bouclez et vous obéissez au pape. C'est ce qu'a toujours enseigné tous les papes, hein, notamment Saint Pie X insistait beaucoup là-dessus, mais il s'adressait aux modernistes à l'époque. Il avait fait justement une adresse aux prêtres de l'Union. Le texte, vous pouvez le trouver sur le fil des postes, où il disait, quand on aime le pape, on ne discute pas ses ordres. Comment est-ce que les gens peuvent avoir, comme on le voit aujourd'hui, je ne sais pas combien d'articles là, ces dernières semaines, de Catholic Family News, de The Remnant, en France sur le Salon Beige, oui, François n'a pas le droit de faire ça, oui, la congrégation des rites n'a pas le droit de faire ça, mais bien sûr qu'ils ont le droit. Je ne sais pas si vous êtes au courant que il y a, alors je ne sais plus dans quel canon c'est, j'ai plus en tête tout ça, mais je crois qu'il y a des sanctions très graves pour les gens qui publiquement s'opposent en fait au jugement et aux applications, tout simplement aux applications disciplinaires, notamment des congrégations romaines, ce qui semble évident. Je crois qu'il y a aussi un canon qui menace d'excommunication, me semble-t-il, les personnes qui profèrent habituellement des menaces ou des insultes contre la personne du souverain pontife. Donc si François est effectivement le souverain pontife, méfiez-vous. Méfiez-vous lorsque vous passez votre temps à l'insulter de tous les noms. Si vous êtes cohérent, cohérent vraiment jusqu'au bout avec la doctrine catholique et que vous vous dites, ok, finalement les sédévacantistes ont quand même plutôt raison, alors là, à la limite, ça va. Là, ça va. Mais si vous vous mettez sous la juridiction, ou en tout cas, si vous considérez François comme un vrai pape, là, il y a un problème de cohérence énorme. Vraiment énorme. Parce que là, et surtout par rapport aux Ecclésiadei et tous ces groupes-là, vous étiez tout à fait d'accord lorsque Benoît XVI a fait son motu proprio Summorum Pontificum. Là, c'était super, bravo, magnifique. Il faut y obéir, évidemment, puisque ça nous arrange. Maintenant que François fait un motu proprio qui va, évidemment, tout à fait à l'inverse, là, vous dites non, non, mais en fait, on peut trouver des moyens de dire qu'il n'a pas le droit de faire ça, puis en fait, là, il y a une disposition qui ne va pas, machin truc, non. Vous n'avez pas à discuter, en fait. Donc, tout ce que je dis, c'est que, et ce que je dis notamment à nos amis catho-tradis non sédévaques, je dirais, il s'agirait de doser, comme dirait un certain... Voilà. Il s'agirait de doser, les amis, et d'éviter de nous attaquer, d'éviter d'attaquer la position sédévacantiste, parce que, pour le coup, c'est vous qui êtes, malheureusement, dans l'incohérence. Et je sais que c'est difficile pour vous, en ce moment. Moi, je vous soutiens plutôt en général, mais voilà. Doucement, en tout cas, ne nous attaquez pas, parce que nous ne sommes pas, nous, dans l'incohérence. Ni doctrinale, ni disciplinaire, etc., etc. Bon, ceci étant dit, poursuivons et complétons notre propos, cette fois-ci avec des arguments qui vont peut-être frapper un peu plus davantage ceux qui pensent que la situation décrite par les sédévacantistes serait donc absolument impossible et inimaginable. Car, voilà, il me semble que les reproches qui sont adressés aux sédévacantistes ne se basent pas toujours sur la théologie dogmatique, mais plutôt sur une opposition subjective. Car en effet, la réticence de beaucoup de catholiques conciliaires ou de catholiques tradis non sédévacantistes face au constat sédévacantiste se résume souvent à peu près en une seule phrase. C'est à peu près du genre « Mais vous, les sédévacantistes, ce que vous affirmez semble impossible. En admettant que vous ayez raison, comment peut-on imaginer que Dieu ait permis une telle confusion ? Comment admettre une telle chose ? Comment admettre une telle tromperie ?» Moi, j'ai envie de vous dire, est-ce que vous avez déjà entendu parler de la notion d'opération d'erreur ? Donc, je vais y revenir, mais à cet argument, qui me semble plutôt en fait témoigner d'un sentiment de peur, certes très compréhensible, ça je comprends parfaitement, eh bien j'aimerais répondre en citant quelques passages de la Sainte Écriture. Premièrement, n'avez-vous pas lu, chers amis, dans le livre du saint prophète Daniel, qu'il est fait mention de l'abomination du dévastateur qui sera dressé dans le lieu saint, qui fera interrompre le sacrifice perpétuel. Pourquoi est-ce que je parle du saint prophète Daniel et de l'abomination dans le lieu saint ? Tout simplement parce qu'il semble absolument incroyable pour beaucoup de gens aujourd'hui de considérer que peut-être que la personne qui se prétend pape aujourd'hui et de ses 4 prédécesseurs, il semble impossible de concevoir que ce soit des antipapes ou des pseudo-papes ou que ce soit tout ça une espèce de tromperie qui répondrait justement à une espèce d'énorme plan prophétique. Je comprends très bien que ce soit absolument terrifiant, et c'est terrifiant, mais ça semble pas très logique, si vous voulez, pour des catholiques, de penser que, en tout cas, ce n'est pas plausible.
alors que nous avons énormément de preuves, on va le voir, dans la Sainte Écriture et dans la tradition, chez les exégètes, etc., etc. Donc, comme je vous le disais, n'avez-vous pas lu dans le livre du prophète Daniel qu'il est fait mention de l'abomination du dévastateur dans le lieu saint, qui fera notamment interrompre le sacrifice perpétuel, de façon légale, c'est-à-dire officielle. Est-ce que c'est pas ce à quoi nous avons assisté depuis Vatican II, en tout cas depuis Paul VI, hein, avec toutes les difficultés qu'on a eues, même les ecclésiadei ont eu beaucoup de difficultés pour garder leur petite parcelle, enfin leur petit précaré tradit avec la messe Saint-Pie V. Or, les amis, comme l'exégèse traditionnelle nous l'enseigne, cette prophétie, donc du prophète Daniel, se réalisa une première fois à l'époque des Saints Maccabées, lorsque Antiochus Épiphane envahit Jérusalem et installa une statue de Jupiter dans le temple. À ce propos, voici ce que nous dit saint Jean Cassien. Comme en ce qui concerne l'abomination de la désolation qui se tenait dans le lieu saint, c'est-à-dire cette idole de Jupiter qui, comme nous le lisons, a été placée dans le temple de Jérusalem et qui doit à nouveau se tenir dans l'Église, par la venue de l'Antéchrist. Et toutes ces choses qui suivent dans l'Évangile, que nous considérons comme ayant été accomplies avant la captivité de Jérusalem et devant toutefois encore se réaliser à la fin de ce monde. Fin de citation. Donc, vous voyez qu'il convient ici de noter deux choses importantes. Chers amis, est-ce que vous n'avez pas lu, comme on le voit dans le livre des Maccabées, auquel fait référence ici saint Jean Cassien, n'avez-vous pas lu que lorsque Antiochus Épiphane, ce précurseur de l'Antéchrist, mit en place cette abomination dans le lieu saint, il mit également en place une fausse religion, explicitement décrite dans la Bible comme étant une sorte de syncrétisme, mélangeant gnose païenne et religion mosaïque. Est-ce que ça vous dit pas quelque chose? Est-ce que ça ne vous rappelle pas peut-être le modernisme, qui est en fait un mélange de gnose, de naturalisme et d'éléments catholiques? N'avez-vous pas lu dans ce même livre des Maccabées qu'en ce temps-là se produisit une grande apostasie en Israël? C'est d'ailleurs ce qu'on voit en fait dans les premières pages, notamment du premier livre des Maccabées, des 2 premiers chapitres. N'avez-vous pas lu aussi qu'en ce temps-là, une succession de faux pontifes fut mise en place, comme cela est explicitement décrit dans ce même livre? Je répète, une succession de faux pontifes, parce que l'un des autres arguments contre le sédévacantisme, c'est de dire oui, mais non, la position sédévacantiste est impossible, parce que, voyez-vous, il y a cette question, cette doctrine de la perpétuité, si vous voulez, des successeurs de Saint-Pierre. Mais le fait qu'il y ait des interregnums, et même des interregnums assez longs, avec parfois même présence d'usurpateurs, d'antipapes, mais ça ne contredit en rien la perpétuité des successeurs de Saint-Pierre. Personne ne remet ça en cause. C'est un faux argument. Puisqu'on l'a vu dans l'histoire, à plusieurs reprises, il y a eu de très longs interregnums. Vous avez eu la présence d'antipapes ou de pseudopapes. Vous avez eu le grand schisme d'Occident, etc., etc. Donc ça, ce sont des arguments d'ailleurs qui ont été réfutés depuis longtemps par les théologiens. Hein. Et donc on voit que même à l'époque de l'ancien Israël, à l'époque des Maccabées, eh bien, il y a eu une succession de faux pontifes. Ce qu'on appelle des pontifes, c'était les grands prêtres, hein, donc les chefs en quelque sorte des prêtres, qui étaient en fait des sortes de préfigurations en fait, hein, des papes de l'Église catholique. Bref, donc on lit ceci dans 2 Maccabées 4. Écoutez bien. Après la mort de Séleucus, Antiochus, surnommé Épiphane, lui ayant succédé, Jason, frère d'Onias, entreprit d'usurper le souverain pontificat. Dans un entretien avec le roi, il lui promit 360 talents d'argent et 80 talents pris sur d'autres revenus. L'hellénisme grandit alors à un tel point et l'on vit un tel entraînement vers les coutumes étrangères, par suite de l'excessive perversité de Jason. Jason, homme impie et nullement grand prêtre. Nullement grand prêtre. Que les prêtres ne montraient plus aucun zèle pour le service de l'autel et que, méprisant le temple et négligeant les sacrifices, ils s'empressaient de prendre part dans la palestre aux exercices proscrits par la loi dès que l'appel à lancer le disque s'était fait entendre. Fin de citation. Jason, homme impie et nullement grand prêtre. Comme c'est curieux, donc on a affaire ici à une succession d'usurpateurs et même à des gens qui manifestement n'avaient même pas, si vous voulez, le sacerdoce d'Aaron à l'époque. Ils n'étaient même pas correctement ordonnés. Bon, voici le commentaire de saint Jérôme, donc, au sujet de ce passage du livre des Maccabées. Saint Jérôme nous dit ceci. Il faut noter qu'il y a eu une quadruple tribulation répondant à la quadruple usurpation du souverain sacerdoce.
La première par Simon, la deuxième par Jason, la troisième par Ménélaos, la quatrième par Lysimaque, mentionné ici de multiples sacrilèges ayant été commis dans le temple par Lysimaque avec l'abolition du rite de la loi. Donc voici ce que nous dit Saint Jérôme, et il continue, donc Saint Jérôme continue, et il nous dit aussi « Il est montré comment le peuple a été premièrement détourné de l'observance légale, et deuxièmement comment il a été conduit à l'idolâtrie. Troisièmement, comment le temple a été pollué par la luxure, et quatrièmement, comment le rite légal a été interrompu. » Donc nous avons détournement de l'observance légale, c'est-à-dire qu'on détourne le peuple de la vraie foi, on le conduit même vers des formes d'idolâtrie, on le fait apostasier en gros, on pollue le temple par la luxure, alors ça veut dire beaucoup de choses, hein, effectivement par la luxure littéralement, mais aussi en fait par le sacrilège, hein, tout simplement la profanation. Et puis donc on interrompt le rite légal, c'est-à-dire que le vrai rite n'a plus cours officiellement. En tout cas, il n'est plus réalisé par les personnes qui devraient le réaliser. Et donc, ces éléments vraiment montrent que l'ancien Israël a manifestement vécu une situation qui semble être le type de la situation actuelle de l'Église, en tout cas telle qu'elle est décrite par les sidévacantistes, à savoir un affaiblissement de la foi, une grande apostasie, l'usurpation du pontificat par des hérétiques ambitieux alliés à des forces temporelles, et pour couronner le tout, une grande confusion parmi le peuple, à l'exception d'une partie des croyants qui sont donc demeurés fidèles à la vraie foi et qui rejettent donc totalement la légitimité des usurpateurs. Et qui sont ces croyants demeurés fidèles à la foi? Eh bien, ce sont justement nos illustres ancêtres, Mattathias et ses fils, notamment Saint Judas Maccabée, qui vont donc conduire une résistance héroïque face justement à Antiochus Épiphane et face aux usurpateurs du temple. Et on peut dire d'une certaine façon en fait que les Maccabées c'était les sidévacantistes de l'époque, hein. Mais genre réellement, c'est-à-dire que pour les Maccabées considéraient que ces soi-disant grands prêtres étaient des usurpateurs. Alors que d'un autre côté, vous aviez, et on le voit, on le lit très bien dans le livre des Maccabées, d'un autre côté, vous avez une partie du peuple qui, en fait, s'est totalement laissé entraîner justement dans ces fausses doctrines, dans ces nouvelles pratiques, dans ces nouveaux rites également, qui ont été mis en place. Et vous avez aussi une autre partie du peuple qui a été un petit peu entre deux, c'est-à-dire qui voulait rester attaché à sa vraie foi, qui n'avait pas d'autre choix qui n'avait pas forcément tout compris, et donc qui continuait de reconnaître Jason et les autres comme étant de vrais grands pontifes du temple, mais en même temps des gens aussi qui subissaient des vexations, des persécutions, etc., etc. Très intéressant parce qu'en fait c'est un peu la situation qu'on a depuis Vatican II. Vous avez les modernos progressistes complètement dingos qui vraiment qu'on voit dans les conseils de paroisse et tout ça, qui vraiment vont à fond dans l'esprit Vatican II, on va dire ça comme ça. Ensuite, vous avez les conciliaires conservateurs, ou en tout cas les conciliaires de base, donc les catholiques conciliaires qui comprennent pas tout, mais qui vont à la messe Paul VI, qui comprennent pas que pourquoi il y a des... ils y vont un jour, c'est plutôt calme, et puis ils y vont un autre jour, puis il y a des djembés, il y a des DJ, il y a des profanations, ils comprennent pas trop ce qui se passe, ils comprennent pas pourquoi leur évêque ne fait rien, pourquoi leur évêque condamne les tradis ou les prêtres conciliaires à peu près estimables, et au contraire, ces mêmes évêques vont protéger des dégénérés ou quoi d'autre. Voilà, ça c'est un peu les fidèles qui comprennent pas tout et qui subissent en fait malheureusement quoi. Et puis à côté de ça, vous avez les Maccabées qui eux résistent vraiment, qui ont pigé vraiment le truc et qui résistent vraiment. Mais à l'époque, c'était la résistance physique, c'est-à-dire que ils ont monté une armée pour ensuite justement revenir sur Jérusalem et mettre la pâtée à Antiochus Épiphane et aussi foutre dehors évidemment les usurpateurs du temple. Et il y a aussi un autre côté très intéressant, c'est que les usurpateurs de l'époque, Jason, Lysimaque et les autres, étaient alliés aux forces temporelles, en particulier notamment à la force temporelle grecque, donc d'Antiochus Épiphane. C'est très intéressant parce que là aussi c'est quelque chose qui est très similaire à ce qui se passe depuis Vatican II. Il faut bien comprendre, si on prend l'option évidemment c'est des vacantistes, ou même beaucoup de tradis on va dire seraient d'accord avec ça, on voit que Vatican II en fait, c'est même l'esprit de Vatican II, il y a eu des déclarations de Jean XXIII en ce sens, et même de Paul VI, c'est la réunion, la compromission de l'Église, entre guillemets, avec le monde, avec l'esprit du monde.
Et quand on analyse ça vraiment d'une façon plus réseautique, plus profonde et concrète, ben on sait très bien comment se sont passées ces infiltrations. On sait très bien que la haute vente a conspiré pendant des décennies pour infiltrer l'Église, pour infiltrer la curie, les séminaires. On sait que les communistes ont travaillé pendant des décennies, en tout cas à partir des années 20, ont travaillé et ont effectivement infiltré notamment les séminaires, notamment pour placer des homosexuels, des tarés, des dégénérés comme ça. Donc franc-maçonnerie, communistes et encore d'autres forces hostiles qui ont travaillé pendant plusieurs décennies avant Vatican II pour justement rendre possible aussi Vatican II. Mais à côté de ça, vous avez aussi eu les modernistes. Les modernistes qui, même littéralement, dans la définition de ce qu'est le modernisme, c'est aussi cet esprit, cette idée justement de réconcilier en quelque sorte la doctrine catholique avec l'esprit de ce monde. Non pas de faire en sorte justement d'agir en tant que catholique dans le monde pour convertir le monde, mais non, de réconcilier l'inconciliable, la doctrine catholique avec l'esprit de ce monde, l'esprit mondain. Donc vous avez eu à la fois des infiltrés, mais aussi des traîtres. Et c'est exactement ce qu'on voit dans le livre des Maccabées, c'est absolument incroyable. Comme je le dis souvent, moi c'est mon livre préféré vraiment de l'Ancien Testament, en tout cas surtout sur la partie des livres historiques. Voilà, bref, je vous le recommande, mais 100 fois, 1000 fois. Ok, donc voilà. Nous voyons en tout cas que Dieu, à cette époque, a permis que le monde soit châtié par cette terrible épreuve, qui est vraiment un châtiment énorme. Aussi énorme finalement que ce qu'on voit aujourd'hui. Or, justement, on voit dans Daniel qu'il s'agit effectivement d'une épreuve, puisque le saint prophète a écrit, je cite, « Il y en aura beaucoup qui seront purifiés, blanchis et éprouvés, et les méchants feront le mal, et aucun méchant ne comprendra, mais les intelligents comprendront. » Donc là aussi on voit, et ça c'est une constante évidemment dans l'Ancien Testament, on le voit aussi dans Deutéronome 32, on le voit aussi dans le livre de Malachie, que tous ces passages-là, ce sont des châtiments, donc Dieu permet ces choses-là, mais il ne les désire pas, c'est pas quelque chose qu'il désire, Contrairement à ce que raconte Bergoglio, Dieu, l'Éternel, ne désirait pas, si vous voulez, la mise en place de la fausse religion d'Antiochus Épiphane, qui était une idolâtrie abominable. Mais si vous allez dans la logique de Bergoglio, c'est-à-dire que Dieu désirait positivement ce genre de fausse religion. Ce qui est ridicule, évidemment, et blasphématoire. Non, Dieu ne désire pas, évidemment, ces choses-là. Mais les hommes sont ce qu'ils sont. Ils sont frappés par le péché originel. Et donc, Dieu peut permettre, ou en tout cas laisser faire, si vous voulez, des châtiments, des fléaux. Et ces fléaux vont, évidemment, également, peuvent être utilisés à une bonne fin. Quelle est cette bonne fin? Eh bien, ça peut être effectivement d'épurer un peuple. Il y a très souvent dans l'Ancien Testament cette notion « j'épurerai dans le feu mon peuple et pour en ressortir justement le meilleur ». Et il faut dire également que, comme on le voit dans le livre des Maccabées, dans les premiers chapitres, en fait qu'une partie du peuple était déjà disposée d'elle-même à trahir la religion mosaïque pour justement commencer à adopter les doctrines païennes et gnostiques des païens, des Grecs de l'époque, en tout cas des envahisseurs grecs. Et là encore, c'est un parallèle tout à fait frappant avec la situation que la chrétienté a connue depuis, je dirais au moins l'époque moderne et peut-être l'époque contemporaine. Bon, voilà, on voit, en tout cas, on sait très bien qu'au moins à partir du XVIIe, XVIIIe siècle, déjà avec le protestantisme, le rationalisme et le naturalisme et tous ces mouvements-là, clairement, il y a déjà eu une tiédeur et un retour vers le paganisme qui s'est produit petit à petit avec la franc-maçonnerie aussi, et puis l'ésotérisme ensuite, tout ça. Et quelque part, le modernisme est aussi un enfant de tout ça. Le pape Saint Pie X disait bien que le modernisme, c'est l'égout collecteur de toutes les hérésies, la synthèse de toutes les hérésies. En fait, c'est aussi ça, quoi. Et puis à côté de ça, vous avez aussi l'apostasie des nations, qui a commencé par les rois, les gouvernements qui ont commencé qui étaient officiellement chrétiens, mais qui ont commencé à faire des noises à l'Église, qui ont commencé à plus soutenir l'Église, à ne plus vouloir vraiment défendre la chrétienté ou ce concept de chrétienté. Donc finalement, ce sont des royaumes qui se sont fait renverser, et c'était bien fait pour eux, pour la plupart. Vous avez eu ensuite des régimes révolutionnaires. Et donc c'est comme ça que le châtiment arrive. Finalement, au Vatican II, on comprend d'où vient ce châtiment. On comprend, si vous avez un peu d'honnêteté, ou en tout cas de bonne compréhension de l'histoire,
de l'histoire moderne, vous comprenez très bien que Vatican II, c'est un châtiment, et d'où il vient, quelle est sa raison d'être. Donc bref, en tout cas, on voit le même processus, en fait, déjà à l'époque des Maccabées, et là encore, c'est absolument frappant, c'est vraiment frappant. Donc, bon, voilà, donc ça c'est une première chose. Ensuite, vous avez une deuxième chose, c'est que comme Saint Jean Cassien nous l'a rappelé, la situation prophétisée dans Daniel, qui donc s'est réalisée une première fois au temps des Saints Maccabées, était en réalité une typologie pour un événement qui doit se réaliser également dans le temps du Nouvel Israël, c'est-à-dire pendant notre époque à nous, pendant le temps de l'Église. Puisque comme on l'a lu, Saint Jean Cassien nous dit que toutes ces choses donc, qui suivent dans l'Évangile et que nous avons considérant comme ayant été déjà accomplies avant la captivité de Jérusalem, doivent encore se réaliser avant la fin de ce monde. Donc ce n'est pas pour rien que notre Seigneur Jésus-Christ cite le prophète Daniel lorsqu'il affirme ceci dans Matthieu 24. Donc dans Matthieu 24, notamment un chapitre hautement eschatologique, où il nous avertit déjà des temps derniers, et notamment des faux prophètes qui apparaîtront à ce moment-là, et il nous dit aussi ceci. Voici ce que dit notre Seigneur au verset 15 et 16. « Lorsque donc vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, dressé dans le lieu saint, alors que celui qui lit comprenne, alors que ceux qui seront dans la Judée s'enfuient dans les montagnes. Quand vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, dressé dans le lieu saint, que celui qui l'y comprenne, alors que ceux qui sont dans la Judée s'enfuient dans les montagnes. » Fin de citation. Je rappelle ici une chose, c'est que les Maccabées, afin de préparer justement la résistance contre les usurpateurs et contre les envahisseurs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Justement, ils ont quitté la Judée et ils se sont réfugiés dans les montagnes de Modin. Donc là encore, vous voyez vraiment un parallèle tout à fait intéressant. Et finalement, si vous regardez un peu les documents, ou par exemple les notes par exemple du Monseigneur Fenton. Monseigneur Fenton, c'était l'un des péritus du Concile Vatican II, mais c'était vraiment quelqu'un qui était très attaché, enfin lui c'était pas un moderniste, c'était pas un infiltré, au contraire c'était quelqu'un de fidèle à la doctrine catholique. Je vous conseille vraiment de lire tous ses livres en général, c'était quelqu'un d'une érudition absolument incroyable, et qui a commenté tout ce qui se passait autour du concile, et qui effectivement, on voyait bien qu'il se passait quelque chose d'extrêmement néfaste. Et c'est très intéressant parce que vous voyez que finalement, tous ces prêtres et évêques restaient vraiment radicalement fidèles à la doctrine catholique. Je pense notamment à Monseigneur Kurz, par exemple. Tous ces gens, en fait, à un moment donné, ils ont vraiment, presque naturellement d'eux-mêmes, ils ont suivi cette parole du Christ. À partir du moment où vous avez eu Vatican II, ils ont quitté la Judée, en quelque sorte. La Judée, on pourrait dire que c'est en fait le Vatican aujourd'hui. Et ils se sont réfugiés en quelque sorte dans les montagnes. Donc pour certains, ils ont créé leur petite chapelle, leur congrégation, des petits séminaires comme ça, parfois avec des grandes difficultés, pour justement continuer la tradition, continuer le combat, alors que le combat était spirituel et aussi surtout très guerrier du temps des Maccabées. Et de notre époque, de notre temps, pour l'instant, il est surtout très très spirituel, théologique aussi, bien sûr, et peut-être que demain, il sera aussi physique, ça on ne sait pas. En tout cas, ça c'est aussi une remarque que j'aimerais faire, parce que j'entends des gens nous dire, oui, par exemple, il y a Amalek qui est, bon, je le connais pas personnellement, j'ai rien contre lui personnellement, mais par contre, Amalek, il a cette théorie, comme quoi, en gros, alors, je sais pas s'il est encore tout à fait dans cette idée précise, mais en tout cas, il avait cette idée comme quoi, en gros, le mouvement tradit de résistance à Vatican II, ça aurait été une espèce de psyop, ou en tout cas de coup monté de je ne sais quel service, pour faire sortir les tradis de l'Église, au lieu, alors que les tradis auraient dû rester pour combattre de l'intérieur. Mais les gens qui ont cette approche-là semblent complètement ignorants, si vous voulez, de l'histoire du mouvement traditionnaliste et des choses que les gens ont subies à cette époque. C'était pas du genre, on pouvait rester dans les bâtiments et puis, voilà, essayer si vous voulez, de résister ou je sais pas quoi. Les gens ont été littéralement mis dehors. Mais quand je dis littéralement mis dehors, c'est vraiment, il y a eu des prêtres qui ne voulaient pas faire, par exemple, la messe Paul VI, ou qui ne voulaient pas implémenter les changements de Vatican II, qui ont été littéralement mis dehors. Mais genre, du jour au lendemain, leurs évêques leur ont dit
Voilà, vous êtes viré en quelque sorte. Hein. On vous met avec vos affaires dans la rue. Et des prêtres parfois qui n'avaient pas d'argent, hein, qui étaient juste laissés comme s'ils pouvaient crever la gueule ouverte dans la rue. Hein. Il y a eu des tonnes d'histoires comme ça, des tonnes. Des histoires qui sont oubliées aujourd'hui. Hein. Mais ça, dans le mouvement, enfin, pour ceux qui sont vraiment dans le mouvement tradi, c'est des histoires qu'on connaît, qui se transmettent. Mais beaucoup de gens ignorent ça. Donc raconter qu'on pouvait rester comme ça et résister et tout ça, bah peut-être, mais le problème c'est que déjà il y en a peu qui ont résisté, et ceux qui résistaient, bah en fait on les foutait dehors. On leur mettait des sanctions, excommunication, comme le révérend père Sandy Arriaga, qui a été excommunié par son évêque. Évêque moderniste évidemment, peut-être même franc-maçon, on ne sait pas. Bref, tous ceux qui ont résisté, le curé de Thal ici en Alsace, le curé de Thal-Drolingen, qui a été harcelé pendant des années par l'évêque moderniste Monseigneur Eschinger, qui lui a envoyé les gendarmes, les huissiers pour le sortir de sa paroisse, mais qui a toujours résisté jusqu'au bout, parce qu'il était sans doute protégé par des grâces tout à fait exceptionnelles. Il y a des tonnes d'histoires comme ça, des tonnes. Donc, voilà. Mais quelque part, bah, c'est bien ce qui s'est passé, donc... Les modernistes ont pris les places, évidemment, parce qu'ils avaient déjà infiltré un peu le tout, mais voilà, les autres, les vrais résistants, sont partis se réfugier dans les montagnes de Modin. Bon, nous savons ici, en tout cas, que quand le prophète Daniel parle du lieu saint, on sait que lui, dans son temps, il parle du temple de Jérusalem. Mais lorsque notre Seigneur Jésus-Christ reprend ses paroles, bah, lui, pour le coup, il évoque évidemment les nouveaux temples de Dieu, que sont les églises, et plus spécifiquement l'Église catholique elle-même, et plus spécifiquement encore l'Église de Rome, qui est la mère de toutes les églises, là où se trouve le pasteur suprême, c'est-à-dire le pape. Et l'apôtre Saint Paul, sous l'inspiration du Saint-Esprit, nous donne encore plus de détails, justement, quant à cette fameuse abomination dans le lieu saint, comme on le lit dans le fameux passage de 2 Thessaloniciens 2. On lit ceci: « Que personne ne vous séduise en aucune manière, car il faut que l'apostasie arrive auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme de péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qui est appelé Dieu, ou qui est adoré, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se faisant lui-même passer pour Dieu. » Fin de citation. Donc, à ce stade, encore une fois, je l'ai déjà dit, mais vous allez mieux le comprendre. Tous ceux qui rejettent la position sédévacantiste en affirmant que la thèse, par exemple, d'une usurpation répétée du Saint-Siège par un agent de l'Antéchrist serait ridicule, impossible. Mais les gens qui affirment ça ne semblent pas se rendre compte que tout ceci a été explicitement prophétisé dans la Sainte Écriture. On le voit ici. Ici, saint Paul nous dit « L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qui est appelé Dieu ou qui est adoré ira jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, en se faisant passer lui-même pour Dieu. » Donc vous voyez que c'est possible. Ça ne veut pas dire que nous devons reconnaître cet individu comme si c'était... Alors, là, en l'occurrence, il y a plusieurs... exégètes, hein, il y en a certains qui pensent plutôt que cet homme de péché c'est l'antéchrist, d'autres que c'est plutôt le faux prophète, parce que ce sont deux entités un peu différentes. Hein. En tout cas, bref, le faux prophète étant l'agent de l'antéchrist, c'est un peu la même chose. Il est évident que le croyant qui ne sera pas trompé, lui, verra bien, il verra clair, donc il ne va pas commencer à se soumettre à cet homme de péché, au fils de la perdition. Par contre, il y en a d'autres qui le feront, qui ne verront pas clair. Donc, voilà, ça c'est une première chose. Donc ceux qui disent, oui, c'est pas possible qu'il y ait des usurpations comme ça du Saint-Siège, qu'il y ait des antipapes, vous vous rendez compte, Dieu ne permettrait jamais ça. Mais Dieu ne veut pas ça, mais il le permet par châtiment. Donc c'est tout à fait possible, en fait. C'est littéralement ce qu'on lit dans la Sainte Écriture. Et pour vous prouver ça de façon plus claire, pour vous faire comprendre que moi je n'invente pas tout ça, hein. Encore une fois, je ne suis pas un théologien ou quoi que ce soit. Je vais vous donner une interprétation infaillible de ce passage, ou une explicitation infaillible en tout cas. Pourquoi croyez-vous, chers amis, que le pape Paul IV, encore une fois de glorieuse mémoire, ait explicitement évoqué les passages de Daniel dont on a parlé là, dans sa fameuse bulle Cum ex Apostolatus Officio, cette même bulle justement qui fonde toute la position sédévacantiste, ou en tout cas qui fonde cette doctrine catholique, hein, répétée par tous les théologiens et tous les canonistes que j'ai cités, qui dit que voilà, un pape hérétique, ça n'existe pas. C'est un antipape, c'est un usurpateur, il est hors de l'Église. Il n'y a pas besoin de jugement pour ça. Voici ce que nous dit le pape Paul IV. Je cite. « Et puisque là où le danger s'étend, là aussi il devient plus profond, il faut y veiller avec plus de diligence, de telle sorte que les pseudo-prophètes
où des hommes revêtus d'une juridiction séculière ne puissent prendre misérablement dans leurs actes les âmes des gens simples, entraîner avec eux à la perdition et à la damnation éternelle des peuples innombrables, soumis à leurs soins et à leur autorité, soit spirituelle, soit temporelle. Et pour que nous puissions ne jamais voir dans le lieu saint l'abomination de la désolation prédite par le prophète Daniel, nous voulons, autant que nous le pourrons, avec l'aide de Dieu, selon notre charge pastorale, capturer les renards occupés à saccager la vigne du Seigneur et écarter les loups des bergeries, afin de ne pas sembler être comme des chiens muets, impuissants à aboyer, et pour ne pas nous perdre avec les mauvais serviteurs et ne pas être assimilés à un mercenaire. De plus, par notre présente constitution qui doit rester valide à perpétuité, nous adoptons, déterminons par un décret et définissons que si jamais il apparaissait un jour, donc qu'un évêque, qu'un patriarche, primat, etc., que même un souverain pontife lui-même, avant sa promotion et élévation au cardinalat ou au souverain pontificat, déviant de la foi catholique, est tombé en quelque hérésie, sa promotion, élévation, même si elle ait lieu dans la concorde, etc., est nulle, non avenue, sans valeur, illégitime, etc. Donc, c'est quoi la chose importante ici? C'est évident. C'est que le pape Paul IV décrète cette bulle tout à fait exceptionnelle, affirme, voilà, l'individu qui se présente à vous comme pape, et en fait c'est un hérétique, il est illégitime, voilà, vous le considérez comme un imposteur. Pourquoi est-ce que le pape Paul IV fait ça? Il nous dit explicitement, c'est pour que nous soyons préservés justement de cette prophétie, en fait, de l'abomination de la désolation dans le lieu saint. C'est littéralement ce que le pape Paul IV nous dit. Donc vous voyez à quel point c'est sérieux. Vous voyez à quel point tout ce que les sédévacantistes affirment, ce n'est pas une invention, ce n'est pas une innovation, non, c'est l'enseignement de l'Église catholique, en fait. Et l'enseignement peut-être le plus terrifiant, évidemment, le plus grave, puisque là, nous arrivons dans des questions eschatologiques. Je rappelle aussi aux uns et aux autres que ce passage de la bulle Cum ex apostolatus officio est cité comme source directe d'une dizaine de canons du Code de droit canonique de 1917, notamment du canon 188, que j'ai déjà cité tout à l'heure, mais bref, qui rappelle donc cette doctrine que n'importe quel office est vacant ipso facto sans aucune déclaration à partir du moment où le clerc qui est supposé occuper cet office apostasie publiquement la foi catholique. Et je rappelle aussi que cette disposition du droit canon relève du droit divin. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, je le redis, ça ne fait pas de mal, comme l'ont enseigné tous les canonistes, par exemple. Monseigneur Van Noort, énorme théologien, dans son traité de théologie dogmatique, enseigne ceci. Si advenait le cas d'un pape hérétique public, ce pape, ou bien par le fait même de son hérésie publique, ou du moins par une décision subséquente d'un concile œcuménique, serait déchu de son office par loi divine. C'est la loi divine qui commande tout ça. De toute évidence, un homme ne peut pas continuer à être le chef de l'Église s'il cesse d'en être le membre. Fin de citation. Bon, ça je pense que c'est clair maintenant pour vous. Maintenant citons encore la bulle in nomine domine du pape Nicolas II, dans laquelle on trouve également cette assimilation entre les usurpateurs, donc les antipapes, et les forces de l'antéchrist. C'est ce que dit le pape Nicolas II. Mais si quelqu'un, contrairement à ce décret nôtre, promulgué par un vote synodal, se fait élire ou même ordonner et couronner au moyen de la sédition, de l'impertinence ou de quelque ruse, par l'autorité de Dieu et de celle des saints apôtres Pierre et Paul, il sera considéré comme un antéchrist et comme un intrus et un destructeur de toute la chrétienté, soumis à l'anathème perpétuel, sera banni du seuil de la Sainte Église de Dieu, lui et ses instigateurs, complices et partisans. Fin de citation. Donc, imaginez un peu la chose. Imaginez, considérez l'impact de cette parole du pape Nicolas II dans la mesure où, en tout cas, ceux qui connaissent les dossiers, ceux qui n'ont pas peur, si vous voulez, de regarder la réalité en face, bon, l'élection autour de Jean XXIII est plus que suspecte. Plus que suspecte. Et ça, c'est très connu depuis longtemps. Ça, c'est pas un secret. Elle est plus que suspecte. Et potentiellement, Jean XXIII tombe potentiellement sous la condamnation de Nicolas II. Je n'en serais pas étonné. Également, d'ailleurs, l'élection de Paul VI, qui s'est passée à peu près sous les mêmes conditions, mais celle de Jean XXIII, c'est vraiment il faudrait presque faire un film là-dessus. Il y a clairement eu une espèce de magouille de complot, littéralement. C'est très documenté, en fait. Voilà, bon, c'est une autre question, mais qui est quand même importante. Bon, en tout cas, tout ça pour dire que les adversaires de la position sédévacantiste
eh bien, elle ne semble pas se rendre compte, encore une fois, que les plus éminents théologiens ont constamment cru et enseigné que cette situation prophétisée, donc l'abomination dans le lieu saint, eh bien, se réaliserait un jour. C'est évident. Pourquoi sinon notre Seigneur Jésus-Christ et les saints apôtres nous auraient avertis de tout ça? C'est pas pour s'amuser, c'est parce que ça exprime une réalité tout à fait inquiétante et à laquelle nous devons nous préparer, évidemment. Saint Augustin, dans son commentaire sur l'Apocalypse, sur le 13e chapitre de l'Apocalypse, évoquait déjà l'apparition d'une fausse église. Dans sa 11e homélie, il nous dit « Mais elle parlait comme le dragon, c'est là cette assemblée qui, sous le nom chrétien, présente l'agneau, afin d'infuser de manière cachée le venin du dragon, c'est là l'église hérétique. Car elle n'imiterait pas la ressemblance de l'agneau si elle parlait ouvertement. Mais à présent, elle feint l'identité chrétienne afin de tromper plus sûrement ceux qui n'y prennent point garde. C'est pourquoi le Seigneur a dit « Prenez garde aux faux prophètes ». Fin de citation. Donc là, c'est très intéressant. Saint Augustin nous parle ici d'une fausse église qui, se met littéralement à la place de la vraie église. Là, il ne parle pas, si vous voulez, d'une église, par exemple les Ariens ou les Nestoriens ou telle église hérétique ou schismatique par-ci par-là. Non, là, il parle vraiment d'une entité tout à fait particulière qui essaye d'imiter la ressemblance de l'agneau, tout particulièrement. Donc cette idée de l'apparition d'une fausse église, qui est une sorte de corps mystique de l'Antéchrist, pour reprendre un petit peu les notions qui avaient été ramenées justement par Monseigneur Fulton Sheen dans les années 40. Donc voilà, espèce de corps mystique de l'Antéchrist composé en fait par un espèce de clergé de traîtres et d'infiltrés, et d'agents et de suppôts de Satan en fait. Cette idée-là, en fait, elle est également présente, notamment chez le grand théologien médiéval, Saint Béatus de Liébana, qui est trop peu connu aujourd'hui, mais c'est un très très grand théologien. Dans son commentaire de l'Apocalypse de Saint Jean, voici ce qu'il nous dit. Je cite, donc il commente ici le 11e chapitre de l'Apocalypse de Saint Jean. « Ce roseau, c'est la mesure de la foi. Personne n'adore devant l'autel sacré, sinon celui qui confesse cette foi. Car ce ne sont pas tous ceux qui l'accompagnent qui l'adorent, selon ce qu'il est écrit. Le parvis extérieur du temple ne le mesure pas, il a été abandonné aux nations. » Alors, je répète, le parvis extérieur du temple ne le mesure pas, il a été abandonné aux nations. Le parvis semble appartenir au temple, ce n'est cependant pas le temple, ne faisant pas partie du Saint des Saints. Ce sont ceux qui semblent faire partie de l'Église et qui ne font pas partie de l'Église. La cour est nommée parvis, espace vide entre les murs. À cela étant inutile, il est ordonné de les expulser de l'Église, car le parvis a été abandonné aux nations, et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Ceux qui auront été exclus, ainsi que tous les autres, c'est-à-dire les méchants de ce monde, piétineront l'Église, mais nonobstant, lorsque viendra le temps où l'Antéchrist se manifestera, quand aura lieu la dispersion, c'est-à-dire alors que la désagrégation de l'Église sera clairement visible, que l'homme de péché se sera manifesté au monde entier, alors seulement on comprendra, on découvrira, on comprendra et on connaîtra tous ceux qui auparavant, sous le simulacre de religion, cachant sous des paroles occultes des imprécations contre Dieu, mais qui à présent parleront comme s'ils étaient l'Église catholique. Donc là, n'est-ce pas tout à fait remarquable? On a l'impression que Saint Béatus de Liébana prophétise en fait les modernistes qui viennent infiltrer l'Église, qui pendant des années, des siècles auparavant, effectivement, se cachaient sous des paroles occultes, et en fait, tout d'un coup, vont accéder au pouvoir et vont apparaître comme s'ils parlaient au nom de l'Église catholique. Tout à fait fascinant. Bon, au Xe siècle, le grand cardinal Henry Manning, qui était un ultramontain radical, un grand partisan donc, du dogme de l'infaillibilité pontificale, résumait également l'enseignement constant des exégètes en décrivant la possibilité justement de la grande apostasie. Voici comment il l'a décrit. Je cite, « L'idée d'une apostasie de la cité de Rome contre le vicaire du Christ et sa destruction par l'Antéchrist semble être si stupéfiante aux yeux de beaucoup de catholiques que je ferai aussi bien de citer dans le texte quelques théologiens de la plus haute réputation. Premièrement, Malvenda, qui écrivit expressément sur le sujet, affirme de même que Ribera, Gaspard Mellus, Biegas, Suarez, Bellarmin et Bosius, que Rome apostasiera la foi, chassera le vicaire du Christ et retournera à son paganisme primitif. C'est alors que l'Église sera dispersée, exilée dans le monde sauvage, et se trouvera un certain temps comme si elle était à ses débuts, invisible, cachée dans les catacombes, dans les grottes et dans les montagnes, dans les endroits où se cacher.
Et pendant un temps, ce sera comme si elle avait été balayée de la surface de la Terre, tel est le témoignage unanime des pères de la primitive Église. » Fin de citation. Donc voici quelque chose, voici une analyse, une déclaration du cardinal Manning qui a de quoi surprendre, parce que le cardinal Henry Manning, c'était quelqu'un vraiment de... c'était un radical à souhait, c'est-à-dire c'était vraiment quelqu'un d'extrêmement carré, et donc l'entendre effectivement tenir une telle exégèse, ça force le respect en fait. Il ne faut pas considérer ce qu'il vient de dire là comme étant superflu ou comme étant, si vous voulez, un petit peu farfelu. Non, c'est très très sérieux, très sérieux. Bon, maintenant, le théologien qui a sans doute produit l'exégèse la plus prophétique et la plus exacte de la situation décrite par les sédévacantistes, c'est sans doute évidemment le révérend père Sylvester Berry, qui a écrit donc ces passages tout à fait stupéfiants dans les années 1920. Écoutez bien ça. Alors, tout d'abord, dans son traité d'apologétique The Church of Christ, voici ce que nous dit le révérend père Berry. Citation. « Les prophéties du livre de l'Apocalypse montrent que Satan cherchera à imiter l'Église du Christ afin de tromper l'humanité. Il érigera une église de Satan en opposition à l'Église du Christ. L'Antéchrist s'y présentera dans le rôle du Messie, le faux prophète se présentera sous l'apparence d'un pape, et l'on verra apparaître alors des imitations des sacrements de l'Église. On verra aussi des prodiges trompeurs en imitation des véritables miracles de l'Église. » Fin de citation. Alors cette fois-ci, dans son autre livre, l'Apocalypse de Saint Jean, le révérend père Berry nous enseigne ceci. Donc il commente le 12e chapitre de l'Apocalypse, et il dit ceci. « L'arianisme fit apostasier beaucoup d'évêques, de prêtres et de peuples. La révolution protestante du XVIe siècle pourrait revendiquer autant d'égarés. Mais tout cela ne pourront pas être comparables en nombre par rapport à ceux qui seront séduits par Satan dans les jours de l'Antéchrist. Durant l'interregnum apparaîtra cet impie, dans sa fureur contre l'Église. Il est un fait historique que les plus désastreuses périodes pour l'Église furent les moments où le siège pontifical fut vacant, ou lorsque des antipapes s'opposaient avec la tête légitime de l'Église. Il en sera de même dans ces terribles jours qui arrivent. L'Église, privée de son pasteur suprême, devra trouver refuge dans la solitude, là où se trouvera le conseil de Dieu lui-même, pendant ces temps difficiles. En ces jours, l'Église trouvera aussi refuge et consolation auprès des âmes fidèles, tout particulièrement dans la réclusion de la vie religieuse. » Fin de citation. Continuons encore de citer le révérend père Berry, cette fois-ci dans son commentaire du 13e chapitre de l'Apocalypse. Je cite. « La bête sortant de la terre est un faux prophète, le prophète de l'Antéchrist. Notre divin sauveur possède un représentant sur terre en la personne du pape, à qui ont été confiés les pleins pouvoirs d'enseignement et de gouvernement. De la même façon, l'Antéchrist aura le faux prophète pour représentant, et celui-ci se verra conférer la plénitude des pouvoirs sataniques afin de tromper les nations. Si l'Antéchrist s'avère être d'extraction juive, ainsi qu'il le sera probablement, la mer de laquelle il émerge symbolise le judaïsme. Ainsi, la terre d'où vient la seconde bête est le symbole des nations païennes en révolte contre l'Église. Les deux cornes indiquent une autorité double, spirituelle et temporelle. Comme l'indique sa ressemblance avec l'agneau, le faux prophète s'installera probablement à Rome comme une sorte d'antipape, au cours de la vacance du trône papal mentionné précédemment. Mais les élus ne se laisseront pas tromper. Ils se souviendront des paroles de notre Seigneur. Donc il évoque ici Matthieu 24, 23. Alors, si quelqu'un vous dit « Voici le Christ est ici » ou « Il est là », ne le croyez pas. Fin de citation. Donc vous voyez ici que ce que nous décrit le révérend père Berry, dont le livre d'ailleurs, je vous le rappelle, a reçu l'imprimatur, etc., etc. Bon, le révérend père Berry n'était pas n'importe qui. Hein. C'est quelqu'un qui a fait toute sa carrière en tant que professeur de théologie. Bref, et c'est pas le seul évidemment théologien. Je pourrais aussi citer le père Kramer, je pourrais citer monseigneur Fulton J. Sheen, et tant d'autres exégètes donc, qui ont été cités aussi par le cardinal Manning, donc Malvenda, Bellarmin, Suarez et tout ça. Tous ces grands noms de l'Église ont décrit plus ou moins la même chose que ce que je viens de vous lire. Donc l'idée, si vous voulez, qu'il y aura effectivement une usurpation du souverain pontificat, qu'il y aura soit un antipape ou plusieurs antipapes qui se feront passer donc pour le vrai pape, et qui enseigneront donc des fausses doctrines, manifestement des fausses doctrines, des choses qu'on n'a jamais vues dans l'Église, manifestement des doctrines modernistes, qui auront en plus de ça des attitudes, par exemple des gens qui auront des pratiques syncrétistes, comme on l'a vu notamment depuis Jean-Paul II. Bref, toutes ces choses-là sont décrites, comme vous le voyez ici, par le révérend père Berry.
pensez-vous que le Père Berry était un hérétique? Parce que si vous accusez les sédévacantistes d'être des hérétiques, des fous furieux, des schismatiques ou que sais-je, mais j'ai envie de dire, allez-y donc et accusez donc toutes ces personnes, tous ces éminents théologiens, tous ces éminents docteurs, accusez-les donc aussi d'être des hérétiques. Parce qu'en fait, ils enseignent la même chose. Donc, ça c'est une première chose. Alors, il y a aussi une dernière citation que j'aimerais faire, qui est quand même très importante, qui n'est pas des moindres. Certains semblent avoir oublié la vision du pape Léon XIII, dans laquelle il assista à un dialogue opposant notre Seigneur à Satan lui-même. Dans ce dialogue-là, si vous connaissez cette histoire, Satan en fait annonçait vouloir disposer d'entre 75 et 100 ans pour détruire l'Église du Christ. Tout ceci se déroulait le 13 octobre 1884, c'est-à-dire 75 ans avant le début du règne de Jean XXIII, qui a été l'initiateur du Concile Vatican II. Et c'est à la suite justement de cette vision que le pape Léon XIII composa une prière à Saint-Michel, et en ordonnant justement qu'elle soit désormais récitée après toutes les messes basses. Et à cette occasion, le pape Léon XIII a aussi rédigé un exorcisme. C'est le fameux petit exorcisme de Léon XIII qui a été introduit immédiatement dans les missels. En tout cas, je crois à partir de 1903, il me semble. Et la version originale de ce petit exorcisme contenait notamment le passage suivant. Écoutez bien. « L'Église, épouse de l'agneau immaculé, la voici saturée d'amertume et abreuvée de poison, par des ennemis très rusés. Ils ont porté leurs mains impies sur tout ce qu'elle désire de plus sacré. Là où fut institué le siège du bienheureux Pierre et la chair de vérité, là ils ont posé le trône de leur abomination dans l'impiété, en sorte que le pasteur étant frappé, le troupeau puisse être dispersé. Ô Saint-Michel, chef invincible, rendez-vous donc présent au peuple de Dieu qui est aux prises avec l'esprit d'iniquité, donnez-lui la victoire et faites-le triompher. » Fin de... Donc imaginez bien une chose, représentez-vous. Ce passage-là, la chose que je viens de vous citer, c'est le pape Léon XIII lui-même qui l'a écrit immédiatement après avoir assisté justement à cette vision tout à fait extraordinaire et même terrifiante, donc qui opposait notre Seigneur Jésus-Christ à Satan. Je répète, le pape Léon XIII enseigne dans cette prière, prophétise quelque part que voici des mains impies qui essayent d'attaquer l'Église et qui instituent, là où il y a le siège du bienheureux Pierre et la chair de vérité, ils ont posé le trône, ils ont institué le trône de leur abomination dans l'impiété, de sorte que le pasteur étant frappé, le troupeau puisse être dispersé. Donc imaginez-vous, comment est-ce que le pape Léon XIII peut-il écrire de telles choses? Ce que le pape Léon XIII décrit ici, c'est manifestement ce qui se passe depuis Vatican II. Et en tout cas, ça correspond du moins à tout ce que les grands exégètes, théologiens et autres ont enseigné depuis des siècles. Ça correspond aussi quelque part à ce que le pape Paul IV redoutait terriblement. Donc là encore, vous voyez que, encore une fois, les gens qui affirment que les sédévacantistes sont fous, racontent n'importe quoi, ou sont hérétiques ou quoi d'autre, ou décrivent une situation qui est improbable, ces gens-là, honnêtement, ne savent pas de quoi ils parlent. Ils ne savent pas de quoi ils parlent, ils ne sont pas sérieux, car nous ne faisons que répéter tout ce que l'Église enseigne sur ces matières extrêmement graves depuis des siècles et des siècles. Je rappelle aussi que la récitation de l'exorcisme, qui était recommandée à la base, Léon XIII avait recommandé spécialement que non seulement les évêques, les prêtres, donc les curés de paroisse, mais aussi les fidèles, répètent le plus souvent possible cet exorcisme. Bien, figurez-vous que, ça ne vous étonnera pas, la récitation de cet exorcisme a été interdite aux fidèles par la Congrégation de la doctrine de la foi, par un décret du 24 septembre 1985. Je crois qu'à l'époque, c'était déjà Ratzinger qui était à la tête de la CDF. Et l'exorcisme lui-même a été supprimé du rite Novus Ordo, évidemment, lorsqu'il a été mis en place par Paul VI. Donc voilà, bref, comme je l'ai dit tout à l'heure, je comprends parfaitement que la position sédévacantiste soit effrayante pour la plupart des gens. Il est évidemment plus rassurant, voire plus confortable, évidemment, d'éviter, si vous voulez, de considérer sérieusement toutes ces questions, tous ces éléments que j'ai cités dans cette vidéo. C'est quand même plus simple, si vous voulez, de continuer à vivre sa vie. Et évidemment, encore une fois, je le comprends tout à fait. C'est évidemment plus simple de pester ici et là contre les abus liturgiques,
Et pour certains, c'est aussi plus simple, malheureusement, de trouver des excuses bidons pour faire croire que François, par exemple, n'aurait pas le droit d'interdire la messe Saint Pie V et qu'il n'aurait pas le droit de persécuter les communautés ecclésiadei et autres. Je suis désolé, hein, il a le droit. Si, en tout cas, vous le comptez comme pape, comme vrai pape, il a le droit. C'est son droit le plus strict, en fait. Bon. Malgré tout ça, moi, je sais évidemment à quel point tout ça, ça peut être effrayant. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle moi j'ai pas envie de trop accabler, si vous voulez, les simples fidèles qui sont désorientés par cette situation tout à fait historique, hein, c'est inédit tout ce qu'on vit. Toutefois, vous aurez remarqué que j'ai cité ici des éléments qui relèvent à la fois de la théologie dogmatique et du droit canon, mais qui relèvent aussi de l'exégèse biblique. Et la raison pour laquelle j'utilise souvent ces éléments d'exégèse, c'est que je pense que c'est extrêmement important en fait de combiner ces trois disciplines pour avoir vraiment une totale compréhension des événements actuels. Hein. Souvent, on reste trop, si vous voulez, sur des débats théologiques purs, canoniques, etc., ce qui est évidemment la base de tout, c'est très important, mais il y a un moment donné aussi, il faut voir ce qu'il y a derrière, ce qui se passe. Il faut un petit peu, voir ce qui... en fait, ce qui relève plutôt de la prophétie, quoi, vraiment. Et ça, il faut le faire, évidemment, avec les exégètes... sérieux et approuvé, évidemment. Donc, que vous acceptiez ou pas la position sédévacantiste, vous devez au moins admettre qu'elle est parfaitement conforme à la doctrine catholique, contrairement à ce que certains affirment. Hein. Vous devez donc, au minimum, admettre que cette position, c'est au moins une possibilité. Hein. Moi, encore une fois, comme je le disais, je ne suis pas là pour vous convaincre absolument de devenir sédévacantiste. Je ne suis pas non plus quelqu'un qui va vous dire, voilà, si vous n'êtes pas sédévacantiste, vous n'êtes pas catholique. Non, c'est pas mon truc. Je dis juste que si vous êtes honnête, vous devez au moins admettre que la position sédévacantiste, c'est une possibilité très sérieuse. Et donc, vous devriez peut-être, en tout cas pour certains d'entre vous, hein, je sais que évidemment les abonnés du Fidé Post ne sont pas comme ça, c'est évident. Mais pour certains qui pourraient passer par là, je dis juste éviter de traiter les sédévacantistes de fous, de schismatiques ou d'hérétiques, parce qu'en fait, lorsque vous faites ça, vous insultez en fait tous les papes, les docteurs, les théologiens que j'ai cités et qui ont en fait enseigné toutes ces choses, qui constituent la base en fait de la position sédévacantiste. Voilà. Et je dirais même plus, vous devriez également considérer que la situation décrite par les sédévacantistes exprime une chose extrêmement importante pour la réalisation des prophéties relatives à l'Église. En effet, vous le savez peut-être pas, mais les abonnés le savent sûrement. Bon, le magistère enseigne que l'Église, c'est le corps mystique du Christ, parce qu'elle est l'épouse immaculée et l'unique, dont parlent notamment les psaumes et le cantique des cantiques. Et le magistère enseigne également que l'Église, dans les derniers temps, subira une passion analogue à celle du Sauveur. Or, comme vous le savez, le psaume 21 est appelé le psaume de la passion, justement parce qu'il prophétise de façon tout à fait particulière la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Or, justement, le texte latin du psaume 21, du verset 17 du psaume 21, dit explicitement, écoutez bien, « Quoniam circum dederunt, mecanes multi concilium malignantium obsedit me » c'est-à-dire « concilium malignantium obsedit me », un concile de scélérats m'a encerclé. Je crois que dans le texte, en tout cas la traduction Crampon ou Fillon, je crois que c'est traduit par une bande de scélérats m'a encerclé, mais si vous le traduisez en fait littéralement, concilium malignantium obsedit me, un concile de scélérats m'a encerclé. C'est tout à fait remarquable. Absolument remarquable. Évidemment, ce concile de scélérats, à l'époque de notre Seigneur Jésus-Christ, c'était qui? C'était les pharisiens, qui étaient soi-disant, donc qui étaient assis dans la chair de Moïse à l'époque, qui étaient soi-disant les représentants de la religion mosaïque, les représentants officiels. Mais c'est eux qui ont trahi le Christ, qui l'ont renié, qui ont renié sa messianité et qui l'ont mis à mort. Eh bien, est-ce qu'il ne serait pas tout à fait cohérent que, cette fois-ci, nous ayons non pas des vrais papes, parce que la différence qu'il y a, si vous voulez, entre l'ancienne religion, c'est la même religion, hein, mais la religion mosaïque, la différence qu'il y avait avec, évidemment, la religion catholique, c'est que, certes, c'est la même religion, mais il y a une partie, c'est-à-dire la révélation mosaïque, c'est la préparation, et la religion catholique, la révélation catholique, évangélique plutôt, c'est l'accomplissement.
Et donc, il y a dans l'accomplissement, dans l'Église catholique, comme vous le savez, une indéfectibilité, une infaillibilité, qu'il n'y avait pas tout à fait dans l'ancien Israël, en fait. Dans l'ancien Israël, il y avait une infaillibilité dans le sens où tout ce qui s'est passé par rapport à la religion mosaïque, à l'histoire de l'ancien Israël, tout ceci devait se passer parce que il y avait évidemment, dans toutes les aventures du peuple hébreu et de la Judée, etc., un grand nombre de figures prototypiques annonçant le Christ. Beaucoup d'événements, de messages prophétiques messianiques, justement. Donc il y avait une forme d'infaillibilité dans cette mesure-là, quoi. C'est-à-dire que, si vous voulez, la religion mosaïque ne pouvait pas faillir en tant que telle, puisque, premièrement, c'était la vraie religion, et c'était la vraie religion de l'époque, mais aussi parce que, voilà, elle devait aussi préparer, en fait, l'avènement du Christ. Mais ce qui est intéressant, c'est que, à l'époque, les pharisiens ont pu trahir le Christ, et donc ils ont littéralement perdu la foi. Hein. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce qu'il y a un commentaire aussi, je crois, de Saint Jérôme ou de Saint Thomas, je ne sais plus, de Saint Thomas d'Aquin peut-être, commentant justement, vous savez, ces passages où vous avez justement Caïphe qui déchire ses vêtements, et aussi ce passage plus tard, vous avez le rideau du temple qui se déchire lorsque notre Seigneur justement expire sur la croix. Bien, je crois que c'est Saint Jérôme, hein. Il faut que je regarde ça de nouveau, mais bref. Saint Jérôme nous dit que au moment même où Caïphe a prononcé définitivement une sentence contre le Christ, en l'accusant donc d'être un faux messie, de blasphème et compagnie, et qu'il a déchiré ses vêtements, donc il a déchiré sa tenue sacerdotale, Saint Jérôme nous dit, à partir de ce moment-là, le siège, donc la chair de Moïse était vacante. C'est très intéressant. En quelque sorte, Caïphe a commis un acte d'apostasie, et donc il n'était plus le grand prêtre, il n'était plus le pontife légitime. Donc vous voyez que même Saint Jérôme, à l'époque, connaissait cette doctrine, hein, cette doctrine des sept vacantistes qui apparemment est une innovation, ça existait déjà à l'époque. La différence, c'est que là, voyez-vous, dans le Nouvel Israël, la persécution ne peut pas se faire par les autorités légitimes de l'Église. Par exemple, on ne peut pas imaginer que ce soit le pape Pie IX, le pape Saint Pie X, ou Pie XII, qui, on va dire, aurait pu faire du mal à l'Église. Et là, c'est là où il y a la différence avec les pharisiens. Les pharisiens, eux, vraiment, passaient leur temps vraiment à persécuter le Christ. Alors que là, on voit que les persécuteurs ne peuvent pas être les autorités légitimes de l'Église. L'Église ne peut pas se faire du mal à elle-même. L'Église ne peut pas enseigner des choses mortifères ou erronées à ses fidèles. L'Église ne peut pas donner des sacrements. Déjà, l'Église ne peut pas donner des sacrements invalides, et elle ne peut pas non plus donner des sacrements impropres ou indignes à ses fidèles. C'est impossible. Et je crois même qu'il y a un canon du Concile de Trente qui condamne justement les personnes qui osent dire que l'Église pourrait donner... je ne sais pas si c'est le Concile de Trente ou si c'était peut-être Pie VI, je ne sais plus, dans Auctorem Fidei. Bref, en tout cas, il y a quelque part dans le magistère, il y a cette... le magistère condamne effectivement les personnes qui, par exemple, diraient, le rite Saint Pie V, c'est nul, j'aime pas. Ça n'incite pas à la piété, voilà, ça c'est condamné. C'est littéralement digne d'anathème, en fait. Donc faites attention, imaginez les gens aujourd'hui qui reconnaissent François comme vrai pape, et qui disent le rite Paul VI, moi ça m'inspire pas, c'est comme la fraternité Saint Pie X, en fait, hein. Vous regardez sur le site de la Frat, le site de la Frate va vous dire oui, c'est peut-être valide, mais ce n'est pas un bon rite, c'est un mauvais rite en fait. Et ça, c'est digne, c'est une, si vous voulez, c'est quelque chose qui est passible d'anathème, hein, littéralement. Donc c'est pas c'est pas logique comme position. Bref, tout ça pour dire, je voulais dire à la base que voilà, bref, il est impossible et absurde de penser, par exemple, que ce soit des papes qui fassent tout ce mal à l'Église. C'est impossible. Les gens qui professent toutes ces doctrines de Vatican II, qui ridiculisent l'Église par leurs déclarations, par leur attitude, par leur comportement, et par les rites aussi qu'ils ont mis en place, ne peuvent pas être des autorités légitimes. Donc lisons encore ce psaume 21, en tout cas quelques passages, je cite « Des jeunes taureaux nombreux m'ont environné, des taureaux gras m'ont assiégé. Ils ont ouvert leur bouche sur moi comme un lion ravisseur et rugissant.
Je me suis répandu comme de l'eau, et tous mes os se sont disloqués. Mon cœur est devenu comme de la cire fondue, au milieu de mes entrailles. Ma force s'est desséchée comme un tesson, et ma langue s'est attachée à mon palais. Et vous m'avez conduit à la poussière du tombeau. Car des chiens nombreux m'ont environné. Une bande de scélérats m'a assiégé. Ils ont percé mes mains et mes pieds, et ils ont compté tous mes os. Ils m'ont considéré et contemplé, ils se sont partagés mes vêtements, et ils ont jeté le sort sur ma tunique. Mais vous, Seigneur, n'éloignez pas de moi votre secours, prenez soin de ma défense, délivrez, ô mon Dieu, mon âme du glaive, et mon unique de la main du chien. Sauvez-moi de la gueule du lion, et sauvez ma faiblesse des cornes des licornes. J'annoncerai votre nom à mes frères, je vous louerai au milieu de l'assemblée, vous qui craignez le Seigneur, louez-le, toute la race de Jacob, glorifiez-le. » Fin de citation. Alors cette analogie ici peut être mieux comprise en citant le pape Boniface VIII, qui évoque effectivement ce psaume 21, pour parler à la fois du Christ et de son Église. Donc je cite, c'est dans Unam Sanctam, « La foi nous oblige instamment à croire et à affirmer que l'Église est une, sainte, catholique et apostolique. Nous croyons fermement en elle, et nous confessons simplement qu'en dehors d'elle, il n'y a ni salut ni rémission des péchés, comme l'époux le proclame dans le cantique. Ma colombe est unique, elle est parfaite, elle est la mère qui a été choisie pour être sa génitrice. » Elle représente l'unique corps mystique, corps dont le Christ est la tête, Dieu étant celle du Christ. En elle, il y a un Seigneur, une seule foi et un seul baptême. Unique en effet fut l'arche de Noé au temps du déluge, laquelle préfigurait l'unique Église, laquelle arche, faite d'une seule coudée, avait un seul pilote et un seul chef, à savoir Noé. Et hors d'elle, nous l'avons lu, tout ce qui subsistait sur terre fut détruit. Nous vénérons cette Église comme étant unique, car le Seigneur dit par la bouche du prophète « Dieu délivre mon âme de l'épée et de la patte du chien mon unique ». Donc là, il fait référence au psaume 21. Fin de citation. Maintenant, beaucoup de catholiques aujourd'hui, comme je le disais, ne veulent pas croire. En fait, basiquement, si on réfléchit bien aux raisons du refus des doctrines sédévacantistes. En réalité, la question, c'est que beaucoup de catholiques aujourd'hui ne veulent pas croire en la possibilité d'une passion mystique de l'Église. Mais posez-vous la question. Premièrement, on voit que c'est un enseignement qui découle de l'Écriture sainte, du magistère, de l'exégèse catholique. Deuxièmement, autre question, posez-vous la question suivante. Combien de juifs n'arrivaient pas à croire que le Messie puisse subir la crucifixion? Ça, nous l'avons vu, hein. Combien de juifs, effectivement, n'arrivaient pas à croire à ça? Mais justement, voici ce que nous enseigne l'apôtre, comme vous le savez, dans 1 Corinthiens 1. « Car la parole de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour ceux qui sont sauvés, c'est-à-dire pour nous, elle est la puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages, et je réprouverai la prudence des prudents. Où est le sage, où est le scribe, où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas frappé de folie la sagesse de ce monde? Car parce que le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. » Fin de citation. Donc, tous ceux, en tout cas certains aujourd'hui, n'arrivent pas à croire en la possibilité de la grande apostasie, ou à la présence d'un faux prophète qui usurperait le trône pontifical, d'où il enseignerait des hérésies subtiles. Certains n'arrivent pas à croire que l'Église puisse effectivement subir cette éclipse, qui avait été déjà d'ailleurs décrite par saint Augustin, cette éclipse ou cette passion. Ils n'arrivent pas à y croire, comme beaucoup de juifs à l'époque de notre Seigneur, et même certains disciples n'arrivaient pas à croire que le Messie puisse subir tout ce que notre Seigneur a subi pour nous. Ils n'arrivaient pas à y croire alors que tout ceci avait été pourtant prophétisé, et que la faiblesse qui semblait avoir caractérisé le supplice de notre Seigneur Jésus-Christ était en réalité le signe le plus extraordinaire de la puissance indicible de Dieu, puisque la crucifixion a définitivement prouvé que Jésus-Christ était bien le Messie annoncé. C'est ça qui est paradoxal, c'est que j'avais déjà parlé de ça dans une précédente émission. Si vous voulez, les gens de peu de confiance, les infidèles, les incrédules, se disent « Voici le Christ sur la croix », mais ça nous semble plutôt être répugnant, ça nous semble plutôt être humiliant. Donc voilà, cette religion, c'est ce que disaient les païens notamment, cette religion ne semble pas être digne de Dieu. Mais ça, si vous voulez, c'est un peu l'état d'esprit justement des gens de ce monde. Alors que derrière la crucifixion, il y a la puissance de la preuve de 1000 ans de prophétie. Il y a surtout cette chose absolument magnifique qui est l'essentiel de la crucifixion, c'est-à-dire la rédemption.
qui est une expression, la plus belle expression de l'amour de Dieu. Et il y a aussi la résurrection, qui elle aussi illustre, tout ceci illustre la puissance de Dieu, et la puissance de son amour pour l'humanité. Tout ça, évidemment, les gens qui ont l'esprit de ce monde ne le voient pas, ne comprennent pas ça. Et je pense qu'il faut justement, pour comprendre peut-être la situation actuelle, nous mettre un peu dans ces dispositions qui ont permis aux saints apôtres, notamment à l'apôtre Saint Jean, de comprendre tout ça. À l'époque de notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, peut-être qu'il nous faut aussi cet esprit-là pour bien comprendre ce par quoi passe l'Église. En tout cas, c'est l'une de mes hypothèses, en tout cas. Je ne force personne à rien du tout, évidemment. Bref, donc voilà. De la même manière, tout ce qui arrive à l'Église depuis plusieurs décennies, c'est la plus puissante preuve apologétique qu'elle est l'unique et vraie religion fondée par Dieu. Parce qu'elle semble aujourd'hui, l'Église, elle semble percée de toutes parts. Sa réputation est ternie par ses ennemis. Ses magnifiques bâtiments sont occupés par des usurpateurs, par des soi-disant prêtres tout à fait indignes. Ses lieux saints sont profanés par des individus qui prétendent justement être ses ministres. Ses trésors sont dilapidés par des dégénérés, par des pédophiles, par des criminels. Son identité est usurpée par des gredins et sa sainte doctrine est confondue avec celle des usurpateurs, lesquels, par leur scandale, par leur hypocrisie, par leurs erreurs manifestes, eh bien, achèvent de donner une fausse image du catholicisme au monde impie, lequel croit évidemment que l'Église est faible et risible et donc nullement divine. Donc tout ceci constitue une sorte de passion, vraiment une grande douleur pour les catholiques, qui sont les membres du corps du Christ, les membres de l'Église. Mais en réalité, ce que les gens ne voient pas, c'est que l'Église, elle est simplement éclipsée. Tout ce que l'Église vit aujourd'hui, c'est la réalisation puissante des prophéties de l'Écriture sainte. Et après sa passion mystique, lorsque les forces de l'Antéchrist auront été vaincues, eh bien, n'ayons aucun doute, et je pense qu'on peut tous être d'accord là-dessus, il n'y a aucun doute que la résurrection mystique, là encore, de l'Église, puisque l'Église elle est toujours là, bien sûr, mais vous voyez ce que je veux dire, elle laissera sans voix les incrédules qui s'écrouleront un petit peu comme les soldats qui étaient chargés de garder le tombeau de notre Seigneur et qui se sont endormis de façon mystérieuse. Et je reparlerai de tout ceci dans une prochaine vidéo dans laquelle je vais essayer de réfuter notamment les arguments de notre ami de la chaîne musulmane, donc Miséricorde pour l'Humanité, que je salue ici, et qui utilise d'ailleurs un angle d'attaque très intelligent et très habile contre l'Église catholique dans l'une de ses dernières vidéos. C'est quelqu'un qui connaît très bien le catholicisme, contrairement à beaucoup d'ennemis du catholicisme. Il a vraiment, il faut mettre vraiment ça à son honneur et à son crédit, de très bien connaître et de très bien étudier sérieusement et honnêtement la doctrine catholique. Mais justement, il a formulé un certain nombre d'arguments comme ça qui sont très pertinents pour moi et qui se rapportent justement à la situation particulière de l'Église aujourd'hui. Mais ça, j'y reviendrai dans une prochaine vidéo. Je ne veux pas trop spoiler. Donc si Dieu le veut, ça arrivera bientôt. Et je m'emploierai, si Dieu le veut, à réfuter tous ces arguments en reprenant notamment pas mal de choses que j'ai dit aujourd'hui. Donc d'ici là, les amis, je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Que Dieu vous garde et à très bientôt sur le Fidéposte. Ciao!